Alors, mesdames et messieurs, bonjour à vous. Bienvenue dans la matinale de monsieur Dukemer, le président des TikTokers et le président des blogueurs, le président de tous les blogueurs camerounais. D'Angelo, on dit quoi? Quelles sont les nouvelles? Ah ouais, je vais écouter du monde là. Je vais écouter. Ah, Black. Ah ouais. Bah, je vais écouter. On va écouter un live pour savoir la nouvelle. Quelles sont les nouvelles? On va écouter ce qui est dit ici. I know one problem. I want peace. On va écouter les nouvelles. Les nouvelles. Oh là là. On va écouter. Il y a tellement de choses qui sont dites. Moi, j'avais toujours reproché la bonne. Bah, je sais pas, Joséphine, je sais rien, moi. Vous savez, le problème des gens, c'est de trop parler, en fait. Attends, je ne communiquerai plus sur l'actualité. Ah ouais, je ne communiquerai plus sur l'actualité du moment. Vous irez chercher les informations ailleurs. Tout se passe avec ses proches. L'agité n'a pas imaginé que ça vous mettait autant dans un sale état. Mais sachez que toute sortie, publication a été demandée par les avocats pour l'opinion publique. Ça, c'est Guylaine qui dit ça. Hein. Guylaine. Mais Guylaine, tu parles trop, hein, je te jure. Une maman, une grande dame n'est pas autant agitée. Ça fait 7 ans, tu es une mère, tu as des grands enfants. Tu ne peux pas être aussi agitée, Guylaine. Quelqu'un, vous avez cru que... Vous confondez le virtuel et le réel, Guylaine. Tu donnes l'impression d'être ministre au Cameroun, une grande personnalité. Il faut te calmer, Guylaine. Hein? Quelqu'un a un problème en justice, toi tu fais que communiquer. Oh, j'ai à dire. C'est quoi ce truc-là? Hein? Tu es une maman, tu as un grand enfant, même ton fils ne se présente pas sur les réseaux. Tu abuses, Guylaine Chapuis. Moi, je te dis ça. Hein? Quelle est même cette image-là? Tu es une femme, tu es là toujours au Cameroun en train de faire les relations. Mais c'est quoi, tu appelles quoi les relations? Tu peux... Au Cameroun, les gens travaillent au Cameroun. Il faut arrêter de croire que j'ai les gens. Il veut dire que moi qui vous parle là, moi j'ai des relations au Cameroun, mais ce n'est pas des relations corrompues, corruptibles. Tu fais l'agiter là. Il y a des gens qui sont sur Internet, que leur papa est ministre. Mais tu es là dans une affaire en train de publier. Tu publies, tu parles, mais t'es qui toi? Franchement. C'est Flore, hein? C'est la faute à Flore parce que il faut savoir avec qui on marche. Hein? Hein? Nous, on a des pages, mais même moi, j'ai des pages assez fortes, mais je ne me permets pas de... Hein? Tu es toujours en train de t'agiter, mais tu es une vieille dame quand même. Guylaine Chapuis, il faut arrêter ça. Vous mettez les gens dans les problèmes, à croire que les... Au Cameroun, il n'y a pas ça. La plupart de personnes dans l'administration au Cameroun, c'est des jeunes qui ne souffrent pas. Il y a beaucoup de jeunes au Cameroun, vous ne pouvez pas les corrompre. Hein? D'accord? Il y a des jeunes qui savent, qui veulent vraiment que le Cameroun avance. Mais toi, tu es toujours en train de donner l'impression que oui, j'ai des gens. Non. Le Cameroun n'appartient pas à une personne. Le Cameroun, c'est un État. Donc, il ne faut pas se permettre de venir promouvoir, je ne sais pas, un trafic d'influence imaginaire. On peut te demander, mais tu parles de... Il y a des personnalités au Cameroun qui sont en prison pour des délits. D'accord? Donc, il faut arrêter ça. Tu es très agité comme maman. Et même ton fils, qu'est-ce que tu fais sur Internet? Hein? Dieu t'a donné des enfants, mais vis ta vie avec les enfants. Qu'est-ce qu'il y a? Les réseaux sociaux, c'est pour les gens qui sont en Europe, qui n'ont forcément pas d'amis, qui n'ont pas des gens. Mais toi, tu as une famille. Toujours sur Internet, les directs. Comme une petite gamine de 16 ans. Arrête ça. Tu penses qu'il y a quelqu'un qui peut s'asseoir et dire que le Cameroun lui appartient et il peut faire ce qu'il veut aux gens? Le Cameroun, c'est un État. Il y a la loi. Donc chacun s'efforce à respecter la loi. Il faut arrêter de faire les menaces aux gens, donner l'impression que tu as les gens ou quoi que ce soit. Tu violes la loi, tu vas en prison au Cameroun. Donc il faut faire... Et si tu es dans les problèmes avec une personne, tu essaies d'arranger. Et c'est parce que vous avez vendu cette impression que les gens peuvent avoir un procès et ils comptent sur vous. Qu'est-ce qui peut faire que Flore a un problème comme ça et reste tranquille? Parce que vous lui donnez les garanties que non, ça va. Non, quand tu as un problème qui est en justice, tu rencontres la personne, vous vous arrangez. D'accord? Ce sont les gens comme vous, les Guylaine et les autres,
qui donnait l'impression que oui, quelqu'un reste tranquille, ça va aller. Non, il n'y a pas de reste tranquille. Quand quelqu'un te dit, je vais te porter plainte, tu peux discuter avec la personne, vous vous arrangez. Hein? Mais vous êtes là à mentir aux gens, à donner l'impression que si quelqu'un a les problèmes, vous allez l'aider au pays. Jamais de la vie. Le Cameroun, c'est une république, mes amis. Et le gouvernement camerounais a déjà prouvé que personne n'est au-dessus de la loi au Cameroun. Il y a des gens en prison qui étaient puissants. D'accord? Donc arrêtez cette connerie, s'il vous plaît. Ne vous mettez plus sur Internet au Cameroun à faire croire aux gens que tu as un problème, je vais régler. Il y a des jeunes dans l'administration camerounaise qui sont très compétents et qui sont des patriotes. Ils n'acceptent pas. Et chacun qui prend son téléphone, hein, chacun qui prend son téléphone pour diffamer les gens sur Internet, qui sache qui va répondre. Et quand vous tenez des propos maladroits, que ce soit sur n'importe quoi, excusez-vous, soyez polis. Parce que l'insolence n'est pas quelque chose qui est supportable. Tu es dans un problème avec une personne qui peut t'amener des problèmes. Tu vas vers la personne, tu t'expliques et tu arranges le problème. C'est ce que j'ai fait avec Longuet Longuet. Si Longuet Longuet n'était pas venu vers moi pour s'arranger, c'est que lui et moi, on est au tribunal en France. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Longuet? Arrêtez de mentir les gens. J'ai vos histoires de relations là. D'accord? Il y a des gens puissants, ils étaient puissants, ils sont en prison au Cameroun. D'accord? Il y a des gens qui entraient à la présidence. Ils sont en prison parce qu'ils n'ont pas respecté la loi. Donc c'est vous, Madame Chapuis, moi je te parle comme un enfant, que arrête ça, arrête de mentir aux gens. Tu n'es personne au Cameroun. Tu n'es pas au-dessus de la loi au Cameroun. Parce que Flop est dans les problèmes à cause des personnes comme vous qui lui ont vendu du rêve. Parce qu'elle est dans un procès et vous lui faites croire que non, ça va aller. Elle oublie le procès. D'accord? Parce que vous donnez des fausses garanties aux gens. Vous jouez avec le Cameroun. À Kondengialé, regardez qui sont là-bas. Des gens qui étaient très puissants. Malili, ça va, chérie? Coucou, Dikame, tu vas bien? Je suis là, très énervé. Ouais. Non, le Cameroun, c'est pas la rigolade, le Cameroun, en ce moment. C'est un pays où il y a des gens sérieux qui travaillent. Il faut arrêter de venir faire croire aux gens que vous avez des relations. Quand vous arrivez à l'aéroport du Cameroun, si tu ne remplis pas les conditions, tu ne passes pas. Il ne faut pas mentir les gens. Déjà, à l'aéroport, tu sens qu'il y a des gens, des policiers, ils travaillent. Ah oui, hein, Ah oui. Quand tu travailles à l'aéroport du Cameroun, tu sens qu'il y a un contrôle et tout ça. Les gens sont là pour bosser. Merde. Je suis allée au Cameroun l'année dernière. Je n'ai pas dit à ma famille qui est au Cameroun. Mais ma famille du Cameroun a été informée. Tu as vu ça? Oui. Je te jure au nom de Dieu, mon cousin, les gens m'ont contacté. Moi, je dis ça comme dans ma vie. Ils m'ont dit, on t'a vu à l'aéroport. En fait, c'est bonjour, Bonjour. Les commissaires qui nous connaissent, tu vois. Après, bon, le Cameroun, là, ça a changé du Cameroun. Je te jure. Mais il y a une femme qui écrit qu'il faut dénoncer ce qui se passe dans le pays. Toi, tu es dans les commentaires. Mais tu as un Facebook, va dénoncer, non? Tu ne sais pas que quand on dénonce, il y a les conséquences. On est prêt à assumer parce que vous dénoncez, vous oubliez les conséquences. Toi, c'est sur ma page que tu veux venir dénoncer. Ma chérie, tu as Facebook. Tu veux dénoncer le gouvernement. Tu ouvres ton direct, tu dénonces. Et tu sais que quand on dénonce, on peut aussi aller en prison. Tu supportes. S'il te plaît. Vas-y. Le matin comme ça, tu es énervé, donc elle n'est pas sortie. Je ne peux pas donner une information que je ne connais pas. Je n'en sais rien. J'ai allumé le live pour avoir des nouvelles. Je ne connais pas. Je peux rien. Moi, je ne donne pas les informations sans source. La fille a vu une situation qui n'est pas facile. Qui n'est vraiment pas facile, mais Guylaine bavate beaucoup. Guylaine, tu parles trop. Si les gens ne veulent pas te dire ça, moi, je te dis que Guylaine Chapuis, arrête de faire croire aux gens que tu es quelque chose au Cameroun. D'accord? C'est toi qui mets ces gens dans les problèmes. Tu les fais quoi? Voilà, Lolo était au Cameroun. Là-bas, elle a eu des histoires. Toujours en train de dire c'est grâce à moi. Ils sont en train de dire c'est grâce à moi qu'elle a. C'est grâce à moi. Les gars, laissez ça. C'est qui sort quelqu'un dans une histoire, c'est la raison. Elle a fait un live hier. Elle repartait au parquet. C'était tard. Après, elle a communiqué sur dans un live qu'elle a donné à manger aux magistrats et tout. Mais tu te prends pour qui? Tu clochardis les magistrats au Cameroun. Oh, appelez le Yi qui vient me chercher. Appelez Yango. C'est quoi ces racontages-là? Vous, s'il vous plaît, cherchez-vous un mari, hein? Parce que les femmes qui bavardent... Hein? Elle se parfume, elle... Trop de bruit. Mais ça, c'est quoi ça? Qui peut même vous épouser, une femme qui parle comme ça, là? Tu as un enfant, tu as une vie. Tu parles trop, venez. Elle a la bougeotte, cette femme-là. Je ne sais pas. Même si tu as des relations, est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Hein?
C'est terrible. Vous donnez des garanties, vous êtes là, non, dans 2 heures, elle va sortir. Vous prenez le Cameroun vous connaissez, le Cameroun a gagné le Nigeria dans un conflit. Hein. Le Cameroun a gagné le Nigeria dans un conflit. Le Cameroun, que vous voyez, et juridiquement. Donc, quand vous êtes ici en Beng, vous faites des postes que oui, dans 2 heures, elle va sortir. Est-ce que vous avez l'argent pour que ces gens qui gouvernent, qui sont au pays là, jusqu'à croire que tu vas donner 500 000 à quelqu'un, vous savez l'argent que ces gens ont payé? Ce n'est plus au niveau d'argent. C'est qu'elle a été condamnée. Et il y a une symbolique dans ce combat, c'est qu'il faut que vous arrêtez d'avoir une armée cybernétique qui s'attaque à la vie privée des gens. C'est tout ça qui est derrière. Parce que vous, pardon, maman Souvenir, laisse que je déroule d'abord après. Le combat qui est mené, ça dit que c'est ça, parce que vous, les abeilles, vous détruisez la vie des gens. Vous exposez les gens. Et ces gens qui sont là-bas en face, ils le savent. Voilà. Et ce qui a grandi cette histoire, c'est pour vous donner une leçon qu'il faut arrêter ça. De se servir d'un faux profil et publier la vie privée des gens. D'accord? Vous ne pouvez pas imaginer que derrière tout ça, il y a ce combat. Vous êtes une armée. Derrière, vous avez un groupe invisible, vous exposez la vie privée des gens. Alors, à quel moment vous allez décider d'arrêter ça? Qui sur Internet, regardez ce que Eto subit. Regardez ce que ces autorités subissent. Quand vous êtes en face d'eux là-bas, ils disent mais merci. Parce qu'au Cameroun, aujourd'hui, dès que tu as un problème avec quelqu'un, on prend ta femme, on met sur Internet, on prend ta vie privée, on expose. D'accord? D'accord? Donc, il y a ça. Est-ce que vous, qui écoutez cette histoire, vous allez décider de sortir de votre faux profil et arrêter ça? Et arrêter ce que vous faites là? Monsieur Raymond Tchenga a été exposé ici, là, toute sa vie exposée. Vous pensez à ça? Vous cachez vos vies dans le faux profil. Vous prenez un monsieur qui a des enfants, vous l'exposez. Et lorsque il dépose une plainte, vous devez reconnaître que vous avez mal fait. Vous lui demandez des excuses. D'accord? Vous lui demandez pardon. Parce que c'est pour ça qu'on appelle les gars comme nous les peureux. Parce que quand on sait qu'on a mal fait, même au gouvernement, on dit, ouais, gouvernement, pardon. Merde. Et vous êtes toujours en train d'encourager, vous, les abeilles, là, que oui, Flore, on est avec toi. Vous insultez toujours le même monsieur. Vous êtes toujours là-dedans. Sortez de vos histoires de faux profils de Facebook. Sortez de là. Voilà la lionne que vous encouragez à insulter les gens, à diffamer les gens là-bas. Parce que pour vous, une réputation, c'est rien. Mais une réputation, c'est la plus belle chose de la vie de quelqu'un. D'accord? La réputation de quelqu'un, le nom de quelqu'un. Je souhaite vivement qu'elle sorte de là. Mais qu'elle doit vous dissoudre de vos histoires d'abeilles là. Voilà. Et Dieu a compris ça qu'elle aussi, qu'elle fasse attention. Parce qu'elle aussi, elle est dans le même délire. Ma souvenir, tu veux dire quelque chose? Je vais dire quoi? Moi, c'est le comportement de Guylaine qui m'énerve. Même si tu as des relations et que tu es puissante, tu peux sortir quelqu'un de la merde. Mais calme-toi. Gilbert Baola est allé en prison au Cameroun 2 ans pour diffamation. Hein. Gilbert Baola. Voilà, attends, je te donne le nom de quelqu'un. Gilbert Baola est parti en prison pour diffamation. Hein. Gilbert Baola, qui est le fils du chef de l'État, a fait 2 ans de prison. Mais attention, hein. Gilbert Baola était en prison pour diffamation. Dans le pays, là, il faut respecter la loi, pardon. Et les réseaux sociaux ne te donnent pas le droit de venir dire n'importe quoi sur les gens. Moi, je vais bloquer tous les faux profils qu'il y a sur ma page. Et vous ne voulez pas. Parce que les gens viennent en faux profil, ils viennent dire n'importe quoi et après ça tombe sur toi. Voilà, tu as un faux profil, tu viens chercher les problèmes, je te bloque. Je ne veux pas des abonnés faux profils. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, elle est dans ça, c'est vous. Vous pensez que l'argent, c'est quoi? Parce que vous payez, elle est dans une nuit dans les situations là. Vous savez combien ça coûte mentalement? Vraiment, hier, pendant qu'elle était dans cette histoire, vous étiez en train de lyncher encore Raymond Tchenga. Hein? Vous étiez en train de lyncher encore Raymond Tchenga. Et Raymond Tchenga, c'est un monsieur qui est tellement aimé. Hein? Avant qu'on aime les Samuel Eto'o. Avant qu'on aime les gens comme Samuel Eto'o, tout ça. Mais Raymond Tchenga, c'est un papa du Cameroun. C'est un monsieur que j'ai vu Raymond quand il donnait les 2 millions à une maman devant moi. La première fois que je le vois à Bépanda Omnisport. C'est un monsieur qui a tellement donné l'argent aux gens, tellement soutenu les gens. C'est un papa Cameroun, ce monsieur-là. Quand vous vous amusez parce que vous avez les faux profils, vous attaquez à lui, eh ben, il a ses relations. Et Flore est censé savoir qu'il y a des gens qu'on n'attaque pas. Quand tu es un blogueur, tu sais que le bavardage, là, ça les limite. Plusieurs fois, je suis allé supplier des gens qui ont décidé de me porter plainte au Cameroun. Je suis allé arranger derrière. Et plus jamais, je me suis permis de m'attaquer à ces personnes. Quand quelqu'un te dit que laisse mon nom, parce que la personne a le droit, vous êtes octroyé un droit
de venir diffamer tout le monde, détruire la vie des gens. Il y a des gens qui ne supportent pas. Nous, quand on fait ça entre nous, les blogueurs, on vient, on te donne un dossier, tu ne connais ni les tenants ni les aboutissants. Tu as déjà dit, j'ai un dossier. Tu prends les autorités, tu mets dedans. Mais je veux dire un truc, Flore n'était plus trop dans ce délire. Flore n'était plus trop dans ce truc-là de prendre les dossiers. Hein? Grand frère Raymond, pardon, laisse. Je ne sais pas où on l'a laissé ou pas. Et je pense même que Raymond a voulu laisser, mais il a compris à un niveau que c'était même plus à son level. Raymond a compris que l'affaire, s'il n'est même plus à son... C'est qu'il devait laisser, bah, c'est un gars qui est très gentil. Bonjour du caméra. Bonjour, Blackjack. Excuse-moi si je te coupe la parole. Non, vas-y, vas-y. Mon morceau. Je voulais dire à du caméra, hier soir, j'étais bref. Mais tu as bien fait de m'écouter. Je te dis bravo. Mais il te reste encore le travail de sap à faire. Tu as entouré des gens qui ont déjà des sérieux problèmes. Et ces gens ne veulent pas tomber seuls. Ils veulent t'embarquer. Du caméra, rappelle-toi quand tu as commencé les lives. Ça fait longtemps. Et tu as tes followers. Tu n'as besoin de rien. Nous, comme ça, qui te faisons depuis longtemps. Où tu faisais des lives le matin quand tu allais au travail. Nous, te soutenons tout le temps. Tu as besoin de prouver quoi, du caméra? D'entrer dans les histoires qui ne te regardent même pas. D'entrer pour soutenir les choses qui vont te clouer. Tu as construit une maison au Cameroun. Non, Blackjack, pardon, permets-moi de te stopper parce que, Blackjack, s'il te plaît, je vais reprendre un peu, permets-moi, on va discuter. Parce que depuis un certain temps, moi, t'es monté sur mes panels où tu fais allusion à moi, m'inquiète beaucoup. Écoute bien, je ne suis pas responsable de ce que Ahmed Kamel fait ou quoi que ce soit. Je connais la loi et je connais mes devoirs. D'accord? Parce qu'à force de créer ce que tu es en train de créer là, moi, je te dis, je ne veux plus ça. Moi, je ne m'attaque pas aux gens. Il faut que ce soit clair parce que tu es en train de créer un truc depuis avec mon nom. Je suis un influenceur et j'ai le droit de faire des lives. Mais je n'ai pas le droit de m'attaquer à l'État du Cameroun. J'ai le droit de parler de la gestion du Cameroun. J'ai le droit de dire que ça ne va pas au Cameroun. Ne viens pas me faire peur. Je ne veux plus ça. Voilà, à aucun moment, j'ai insulté une personnalité au Cameroun. À aucun moment, je me suis permis de diffamer quelqu'un. Eh bien, si quelqu'un pense que je l'ai diffamé, peut-être ton cas, parce que tu as parlé de toi, je venais dans ton eBay et te dis, Blackjack, je m'excuse. Parce que je sais que tu as le droit de te plaindre. Si quelqu'un me dit du caméra, tu as mal parlé de moi, je te jure, j'ai fait ça avec VP de Londres. Ne viens pas me dire que j'arrête mon blog. Voilà, donc si tu es un grand frère, tu es dans mon live, si tu dis mon petit, tu m'as mal parlé, je te jure, je vais t'appeler et je vais m'excuser. Je vais m'excuser même à genoux. Voilà, il ne faut pas me donner l'impression que lorsque... Parce que mon blog, tu as vu, on ne parle plus de politique. J'ai vu la violence, j'ai coupé les ponts dans la politique, j'ai des arguments. D'accord? Et Nicole Ketia, dégage de mon live. Toi, je te bloque même là. Va pleurer là-bas. Voilà, moi j'aime ta façon de faire. Voilà, non, même si je vais te dire, même si j'avais mal parlé de Nicole Ketia, je te bloque de mon live. Tu vas raconter tes conneries là-bas. Tu avais dit que Flo a publié là, ou c'est quoi de ta mère? Va, dégage. Regarde-moi des gens comme ça là. Voilà, donc en gros, Black, pour te dire que même s'il m'était arrivé d'avoir dit quelque chose sur l'État, au cas où, parce que je n'ai pas le souvenir de ça, je pourrais faire une lettre et m'excuser. Et ça, c'est pas le cas. Je maîtrise ma communication. Tu vois un peu? Je sais que l'État se respecte et les emblèmes se respectent. J'ai su me dissocier de toute personne qui vient dans mon live et leur fait comprendre que mon live, ce n'est pas un live où on s'attaque à l'État du Cameroun. C'est un live républicain. J'ai toujours prôné la République. Parce que la République n'appartient à aucun individu, ça nous appartient nous tous. Et il faut la protéger. J'ai le droit de parler. C'est la Constitution du Cameroun qui me donne le droit de parler. Mais je n'ai pas le droit d'insulter le chef de l'État. Je n'ai pas le droit d'insulter les personnalités. D'accord? Comme certains font. C'est que tu parles, ils font ça. Moi, ils ne font pas ça. Et dans mon live, il est interdit de faire ça. Donc, je veux que tout soit bien précisé. Et si j'arrive au Cameroun et qu'on me dit, tu as un problème, je vais m'expliquer. S'il faut répondre de quoi que ce soit, je répondrai. Mais sur mes lives, je ne prône pas qu'on s'attaque au Cameroun. Oui, j'ai peur, parce qu'il faut avoir peur. Il faut avoir peur de t'attaquer à l'État. Il faut avoir peur de t'attaquer aux gens parce que tu violes la loi. Je veux vraiment que ce soit clarifié. Et ici, on parle de Flore. Il ne m'a pas été notifié que j'ai un problème. Quand il y a un problème, je vais vers la solution. Comme c'était le cas avec Longa Longa. Longa Longa m'a violenté. Je ne lui ai pas rendu. Les grands frères, beaucoup de grands frères disent du Camer, laisse tomber, parle avec lui. Longa Longa, on s'est vu 2 fois. Il m'a demandé des excuses. Oui. On a tous apprécié. Voilà. Et moi, j'ai laissé. Donc, quand moi, j'ai un problème, je ne suis pas du genre, Flore dans son problème, parce qu'il ne faut pas qu'on profite du fait que Flore a un problème, on dit aux Camerounais qu'ils ne peuvent pas s'exprimer. L'argent du Cameroun appartient à tous les Camerounais. Et si un Camerounais estime qu'on gère mal au Cameroun, le dire,
On ne t'arrête pas au Cameroun. Il ne faut pas avoir peur, il faut pas faire peur au Cameroun gratuitement. Donc dire qu'on gère mal ceci, cela, on a le droit de dénoncer. Mais je n'ai pas le droit de venir m'attaquer au président de la République, ni aux institutions. Et ça n'a jamais été le cas. Merci beaucoup pour cette précision. Et chaque fois qu'il y a une mauvaise gestion au Cameroun, je vais dénoncer la mauvaise gestion. Mais je ne vais jamais... D'ailleurs, je suis même fan du président. J'aime bien le président Paul Biya. J'aime bien. Comme personne. C'est un monsieur que j'aime comment il fait. Maintenant, la gestion du pays, lui-même, il dit que les choses ne vont pas bien. Il faut que ce soit très clair. Et ce n'est pas la peur. C'est tout simplement que je connais mes limites. Je connais qu'ici, je ne peux pas. Mais les gars, Ahmed Kamé, lui, si tu parles de lui, peut-être tu masques. Ahmed Kamé a dit des propos maladroits sur le pays et sur le président. Il a dit ça. C'est lui qui va assumer ça. Et Ahmed Kamé sait déjà que lui, s'il met les pieds, il va répondre de ce qu'il a dit. Il a dit, je ne réponds pas de ce qu'Ahmed Kamé fait. Déjà, on a des relations qui se limitent dans le virtuel. Il le sait. Voilà, je ne veux pas vivre avec une crainte que je ne veux pas parler, sinon je fais mon téléphone. Non, le président de la République a dit que vous avez le droit de parler. Mais la Constitution te dit qu'il y a des limites. Et je suis constitutionnaliste. Parce que c'est la règle. C'est que l'erreur que Flore fait, si on parle d'elle, on oublie un peu de parler de moi, c'est qu'elle a un problème en justice. Et les gens comme Guylaine Chapuis lui font croire qu'ils ont des relations, en fait. Les gens comme le président lui font croire que ça va aller. Non, c'est faux. Le Cameroun, c'est une république avec une constitution et des lois. Tu ne peux pas, quelqu'un ne peut pas avoir un problème au tribunal, tu lui fais comprendre que tu as une relation. Il n'y a plus ça. Parce que vous-même là, qui êtes ici en Belgique, vous n'atteignez pas les gars qui sont au pays. Ne croyez pas que vous allez donner au Cameroun, tu veux gérer une histoire au Cameroun avec 500, 300 euros, quelqu'un. Arrêtez ça. Ces mecs, quand tu arrives au Cameroun, tu vois des gars, ils roulent dans des grosses voitures, ils ont une belle vie. Donc quand on a un problème au tribunal au Cameroun, on affronte le problème, on essaie de le résoudre. D'accord? Voilà. Donc je tiens à dire à mon grand frère Blackjack que pour l'instant, je respecte très bien les institutions, je ne le fais pas par flatterie et je sais ce que j'ai à dire en tant que citoyen. Mais je voudrais ici vraiment soutenir Flore, parce que Flore avait compris quand même. Flore avait compris, elle n'était plus trop dans ces délires-là, elle n'était plus trop dans ce truc. Elle était sortie dans ce genre de blog. Mais Flore, tu as une armée des gens qui s'attaquent aux vies privées des gens. Moi, il te dit ça. Je suis désolé, que je dise ou pas, ça ne changera rien. Tu comprends? Mais il faut que tes gens-là commencent à sortir de leurs faux profils et qu'ils arrêtent les coderies. Parce qu'ils détruisent les gens. J'ai parcouru Facebook, j'ai vu encore que ces abeilles étaient en train de publier Raymond Tchingang. Monsieur Raymond est un... C'est quelqu'un qui a fait énormément du bien au Cameroun. Vous ne pouvez pas le salir. C'est un monsieur qui a tellement aidé les gens. Comment on voit Samuel et tout comme ça qu'on voit Raymond Tchingang. Mais comme vous l'avez ramené sur Internet, vous avez commencé à le salir, à l'insulter. Ben non. Non. J'ai vu Raymond Tchingang donner l'argent aux gens ici à Paris, payer les maisons aux gens, aider les gens. Quand quelqu'un est comme ça, comment tu t'attaques à la personne? Et tout ça parce que c'était des clashs. C'était des clashs. Et Raymond, c'est sûr qu'à un moment, Black, il a voulu arrêter ça. Mais il a compris qu'il ne peut pas arrêter. On ne joue pas avec l'État. On ne joue pas avec l'État. Sérieux. Donc, cette histoire, dont les abeilles, vos histoires des teams là. Les gens ont mélangé les réseaux sociaux avec la vie privée. Et tu l'as dénoncé le premier jour. Tu as dit aux abeilles, arrêtez. Les abeilles, arrêtez ces histoires d'abeilles. Parce que vous êtes une abeille. Je vais demander que du Cameroun, bonsoir. Attends un peu. Attends, je désactive un peu la caméra. Là. Parce que moi, je dis aux abeilles, arrêtez ça. Parce que vous êtes, il faut qu'on vous dise que c'est comment vous considère. Vous êtes une armée cybernétique qui expose la vie des gens. What? Oui, tu es en train de donner conseil aux abeilles, non? Et pas seulement aux abeilles, à tous ces gens des teams. Vous exposez la vie privée des gens. Non, mais du Cameroun, tu dois donner conseil aux abeilles. En fait, tu dois donner conseil aux abeilles. Et je vais te dire aussi un truc. Je vais te suggérer un truc. Arrête d'insulter Compressor, s'il te plaît. Compressor, on n'est pas sur cette histoire d'insulter Compressor. On en revient. On vient par là. On vient par là. Arrête d'insulter Compressor premièrement. Compressor, tu n'as jamais rien fait. C'est parce laisse que l'histoire là, mon frère. Pardon, Compressor. On n'est pas là-dessus. Elle n'a même pas les mérites des insultes en ce moment. Je n'insulte pas Compressor. Laisse-moi les trucs là. On n'est pas dans le game là aujourd'hui là, pardon. S'il te plaît. Voilà. On n'est pas dans ça. D'accord? Voilà. Blackjack, pardon, continue, s'il te plaît. En fait, nous étions sur les abeilles.
Alors, ce que je voulais expliquer aux abeilles, c'est que la majorité de ces personnes que j'ai essayé de suivre de temps en temps, j'ai vu qu'au niveau de la culture générale, ils sont vraiment à terre, quoi. Au niveau de la connaissance de certaines choses, ils ne connaissent rien du tout. Et là, est-ce que vous savez pourquoi ils ont amené Flore là-bas? Je peux vous dire que beaucoup d'entre vous, vous allez être à nu. Ah oui, beaucoup d'entre vous, on va vous connaître. Parce que quand vous venez sur les réseaux sociaux, insulter du caméra, insulter certaines personnes sur la toile, vous vous dites, je suis, ils ont une expression là, comment ils appellent ça du caméra, quand tu as une fausse identité, tu te présentes, comment ça s'appelle? Le faux profil. Faux profil n'existe pas. Faux profil n'existe pas parce que beaucoup ouvrent les comptes avec les noms de leurs enfants. Oui, beaucoup ouvrent des comptes, je ne veux pas tout citer ici, mais je vous dis, sur 80%, si Flore se retrouve là-bas, il y a eu ces injustices que les gens venaient dire n'importe quoi, être n'importe quoi, interpeller des juges qui sont en train de faire leur boulot. Et c'est là où c'est... Une femme sort, je te coupe à dire, une femme sort de, elle dit j'étais chez le juge, hein, regarde les conversations qui ressortent. J'ai un juge et tout, j'étais chez le juge, j'ai acheté à bord au juge. Mais Guylaine, c'est quoi cette communication dans une affaire, hein? Tu es la seule qui, tu penses que tu as les relations même plus que moi au Cameroun? Moi, je te dis que tu n'as pas de relations plus que moi au Cameroun. C'est comme l'a dit maman, Hein? maman Souveni, comment elle peut dire... Comment tu peux t'asseoir, tu dis que j'ai donné, ce que tu racontes là, c'est quoi, même fermer ta bouche? Je m'avais acheté les sandwichs au juge et tout, j'ai le juge et tout, mais vous rigolez avec ces gens-là. Moi, j'ai fui au live, hein. J'ai mis mon téléphone. Vous parlez des relations, je vous dis que la plus grosse relation de ce pays dans la justice, c'est mon oncle, et je n'arrive même pas à le voir. Je ne peux même pas le voir. Et il n'est même pas, quand vous parlez du juge Tiama qui n'est pas correctible, je vous dis que même le président de la Cour suprême, c'est mon oncle. Ce monsieur, tu ne peux pas le corrompre. Il ne marche pas avec ça. D'accord? Il y a des gens dans l'administration camerounaise qui ne sont pas correctibles. Tu as tort, il te met en prison. Le président de la Cour suprême du Cameroun, M. Mekobe, tu ne peux pas arriver, la corruption ne passe pas, ça ne passe pas. Et depuis qu'il est là-bas, là, vous n'avez jamais compris qu'il est dans une histoire. DKM. Hein? DKM. Cette Oui. dame n'a pas dit qu'elle allait acheter des sandwichs au juge. Elle allait acheter des sandwichs aux avocats de la partie qu'elle soutient. Donc c'est normal qu'elle achète à boire. Mais pourquoi communiquer là-dessus, Cathy? Ça se dit pas. Elle peut le dire. Elle peut le dire. Officiellement, ça se dit pas. pas. Je parle. Rien n'interdit. Ça, c'est pas une information privée. Bon, quelle est l'importance? C'est donc capital pourquoi? Peut-être pas pour vous, c'est vrai. Mais ça peut aider. Ça peut être important pour ses followers. Ah, ça non, c'était important. Hein. Pourquoi pas? Quel follower? Qu'est-ce que les followers? On va savoir Madame, je ne suis pas sûre que vous avez une connaissance du droit. Il y a ce qu'on relève une information publique et une information privée, d'accord? Ces informations que cette femme a données, ce sont des informations, c'est parce que le Cameroun n'a pas un système informatique où on peut taper un problème juridique en ce moment et on suit le problème. Il y a des informations qui se veulent publiques. Elle n'a rien donné de... Mais pourquoi elle est devenue communicatrice de cette histoire? Pourquoi elle communique à qui? Au faux profil? Quel est l'intérêt en fait? Et je te dis ça, Cathy, parce que... Cathy. Elle n'a pas que des faux profils qui la suivent. C'est une histoire comme l'histoire de Camto. Quand Camto était dans des salles grandes, je crois qu'il y avait une communication, oui ou non? Ah, le parallèle que tu fais là, maman, tu es responsable de ça, pas moi. Non, mais je dis, je n'ai rien dit de compromettant, il y avait une communication. Mais toi, tu ne connais pas qui est en face, hein? Ça vous empêche? Cathy, en fait, ne t'en prends pas à nous, mais on se passe ça par rapport à ceux qui sont en face, qui n'aiment pas les réseaux sociaux. Ah, bah oui. Je ne refuse pas que ça fait trop. Tu ne sais même pas comment au Cameroun, quand on dit que tu es sur Facebook, là, les gens là, ils tombent dans les maillons, là, comment ça les fait plaisir, tu n'as pas idée. Tu penses qu'ils nous aiment? Tu connais comment on a exposé les gens du gouvernement, là, comment quand ils arrêtent quelqu'un de la diaspora, quoi. Tu sais comment ça les fait plaisir? Non, je ne suis pas en train de... Non, je te parle un peu en parabole. Elle communique pourquoi? La dame qui a le pétrin maintenant est une personnalité publique. Donc, c'est normal que la communication se fasse. Elle communique à des gens qui la suivent, je crois bien. D'accord? Elle communique et de plus. Et l'intérêt, c'est pourquoi l'intérêt, en fait? L'intérêt, c'est quoi? Sauf que je l'ai dit. Écoutez, au lieu de le faire ainsi, il y a un problème. Si vous estimez qu'il y a un vice de procédure ou un vice de quoi que ce soit,
où les avocats de cette dame devaient appeler l'ambassade. L'ambassade rentre en contact, c'est pas pour influencer la décision, mais pour suivre au fil le problème opposant leurs ressortissants. D'accord? C'est pas parce qu'ils vont influencer, c'est juste parce que tu parles. Écoutez, Ils se sont dissociés dans le regard. Si vous n'êtes pas informé. Non, mais c'est pas. Non, non, non. La France ne peut pas. C'est une citoyenne française aussi. Il ne faut pas trop parler des dissociés, quoi que ce soit. Ils ont laissé que la justice fasse son travail. Si on fait un communiqué qu'elle a été enlevée, un enlèvement, la France a besoin de savoir. Mais tu penses que la France attend que la justice se prononce, mais c'est pas qu'elle a. Bien sûr, la France n'intervient pas dans le sens d'influencer la justice camerounaise, non. Oui. Mais si on dit qu'elle a été enlevée, c'est normal que la France demande. Bonjour, Madame Cathy. Bonjour, Madame Cathy. Oui, bonjour, Madame Cathy. J'ai l'impression que vous n'avez pas suivi cette histoire depuis le premier live de Flore, quand il y avait les autorités devant son portail. Est-ce que vous l'avez suivi, ce live-là? Qu'est-ce que j'ai manqué, s'il vous plaît? Vous pouvez rajouter? Quand Flore fait le live, ok, et ensuite, elle refait un live dans la voiture, où on l'amène les gens en garde à vue. Ensuite, quand on l'amène à Yaoundé, c'est que moi je voulais dire, c'est qu'il y a eu des erreurs de communication quand Guylaine Chaput entre dans l'affaire. À ce moment-là, Guylaine n'a plus besoin de s'expliquer pour ses followers. Elle devait laisser ça aux avocats. C'est de ça que Guylaine ne parle pas. Guylaine parle parce qu'elle a le quitus de l'avocat. D'accord? C'est pas tout le monde qui veut parler. Donc l'avocat dit à Guylaine va raconter ça. C'est ça. Elle peut le dire. Elle lui dit. Mais Cathy, pourquoi vous enfoncez l'angala, non, père? Écoutez, elle peut lui dire, parce que je dis jusqu'ici, ce que Guylaine a dit, il n'y a rien. Cathy, permets-moi de te dire quelque chose, s'il te plaît. Écoute-moi une seconde. Écoute-moi une seconde, Cathy. Et tu vas. Cathy, s'il te plaît. Cathy, tu ne penses pas un seul instant que quand Ducamer prend cette position, c'est par rapport à quelque chose qu'il ne veut pas forcément dire. Je ne sais pas, peut-être il y a des... Mais c'est ce que je suis en train de te dire. Il faut souvent capter. Moi, je suis qui? Moi, je parle en parabole, mais après, je ne veux pas être... Justement, je ne veux pas faire du Guylaine. Ah, d'accord. Je ne veux pas faire du Guylaine pour être... Il y a des choses que je ne veux pas forcément me permettre de... Tu vois, où Black Jack connaît. Hein? Quand on parle de Guylaine, pourquoi le nom de Guylaine ressort dans l'histoire ce qu'elle fait est mauvais? Mais tu l'as dit qu'il y a quelque chose, il y a un anguille sur roche. Elle n'a pas à communiquer, elle communique très mal. Et ces gens n'aiment pas ça, parce qu'au Cameroun, il y a aussi la loi, il y a les émotions. Hein. Au départ, Cathy, je voulais t'informer. Guylaine communiquait dans la je vous l'accorde. D'accord, je vous le dis. Mais après, le live de Guylaine hier n'avait rien de provoquant, était normal. Bon, je vais te donner quelques pistes. Okay. Pendant que l'affaire est dans le tribunal, est-ce que tu sais qu'il y a les gens qui attaquent Flore qui sont en train d'envoyer des tas de vidéos là-bas? Bien sûr, bien sûr. Non. Attends. Est-ce que tu sais qu'ils sont en train... Et tu sais quel genre de vidéos ils sont en train d'envoyer là-bas? Si tu ouvres tes oreilles maintenant, ouvre maintenant tes oreilles, tu comprends. Donc, ce que Guylaine est en train de faire, elle est en train de maintenir le clash. Parce que ce n'est pas que l'administration, c'est que les gens qui sont, les adversaires de Flore qui sont aussi les compressions et tout le reste ne lâchent pas l'affaire. Ils ne sont pas seulement l'affaire de Shingang. Est-ce que tu comprends un peu? Comprends un peu ce qu'il te dit. Et vous pas entrer dans les détails. Donc, ça ne sert à rien de maintenir le climat. Attends. Ça, c'est un cas d'école. Écoute un peu. Donc, ça ne sert à rien que Guylaine maintienne. Parce que j'ai vu, tu me laisses même pas t'expliquer ce que je ne voulais pas expliquer. DKM, ça, c'est un cas d'école pour toutes les teams. Parce que j'ai vu, il y en a qui sont... Je voulais terminer. C'est important que je termine ce qu'elle avait dit. Parce que depuis, elle ne voulait pas parler. Je donne les pistes. Toutes ces femmes sont passibles de prison. Je t'assure. Cathy, laisse-moi, il parle. Oui, vas-y. Nathalie Ndungu, tu es en train de dire ça fait quoi? Toi, tu es assis chez toi et Flore est dans les géoles. C'est ça. Vous, les histoires des abeilles, là. Tu es assis, tu dis que ça fait quoi? Dis que ça fait quoi? Toi, tu es libre. Regarde-moi des gens comme ça, là. Donc, pendant qu'il y a l'histoire là-bas, les gens des teams là sont en train de remplir la marmite là-bas avec les vidéos. Ils ne lâchent pas l'affaire. Et donc, parce que vous maintenez le climat de sérien, le climat de clash dans une affaire qui est sérieuse, eux, ils sont en train d'agir. Parce qu'il fut un temps dans cette histoire où on a failli lâcher Flore. Pourquoi il y a eu? Pourquoi? Posez-vous les bonnes questions. Moi, je ne communique rien. Voilà, pas en parole. Cathy, j'ai juste une petite question. Tu es abeille? Non. Est-ce qu'elles acceptent? Est-ce qu'elle peut ne pas accepter? Alors, je voulais te dire, je voulais te dire quelque chose. Attends, je voulais te dire quelque chose. Est-ce que tu connais bien le droit camerounais?
Bien sûr, j'ai fait du droit camerounais. Merci. Est-ce que tu as oublié que quand tu rentres à Kondangi, tu ne sais pas quand tu sors? Bien sûr, et c'est ce que je te disais, éviter qu'elle y rentre. Merci, je me mute. Du Camer, bonjour à tout le monde. Bon. J'aimerais que quand tu voudras, tu me donnes le tour de la Bon, parole. Marfiche, vas-y, on t'écoute aussi, on écoute notre voix, vas-y. Mais s'il vous plaît, sur le plateau, je ne veux pas les propos compromettants. Hein. Moi, je suis un peureux. Voilà, il précise que j'ai peur de la loi. Non, évidemment, c'est l'un des motifs c'est l'une des choses qui me motive à monter sur le panel. Déjà, du Camer, je t'invite vraiment à souvent être sélectif sur certains débats. Merci. Sur la qualité de tes panélistes, parce que je pense ces gens qui supposent avoir fait des grandes études et de droit, qui viennent et qui ne savent pas argumenter certaines choses, certains faits, et qui ne savent pas ce que c'est que la prudence. Du Cameroun, nous sommes tous en Europe et en Occident. Je pense, pour ceux qui ont un peu marché ou été un peu curieux, si on jette des coups d'œil dans des tribunaux, on va voir que ces gens qui sont là-bas, qui relaient des informations, ils sont des spécialistes. Ce n'est pas n'importe quel journaliste qui part prendre de l'information dans des tribunaux, parce qu'il faut être prudent. Et nous sommes en train de voir la situation qui est en train de se dérouler sur cette affaire. C'est d'abord une affaire qui nécessite une distraction extrême. Extrême. Quand M. Blackjack il a parlé hier soir, je l'ai écouté, mais ce sont des gens. Blackjack, c'est quelqu'un qui parle en code. Il faut comprendre le fond. Ouais. Et quand tu n'es pas préparé pour comprendre ce fond-là, c'est de n'importe quoi. J'ai compris hier, il a attiré ton attention plusieurs fois. Ouais. Mais je comprends, il faut avoir ce discernement pour le comprendre. Notre soeur Cathy qui dit elle a fait le droit. Ma soeur, je suis désolé, moi je n'ai pas fait le droit, mais je connais les fondements de droit. Hein? Il faut être prudent. Juste pour enchérir, quand je dis j'ai fait du droit, je le dis, j'ai fait du droit public. Il y en a qui me connaissent pour le savoir. Au Cameroun, à l'université de Soie, j'ai un master en droit public. J'ai fait du droit commercial international en Angleterre. Il y en a qui peuvent me reconnaître. Je ne suis pas en train de bluffer. Je sais, je dis ce que je sais. D'accord? Je ne viens pas pour bluffer sur votre panel. Il m'a demandé, est-ce que vous connaissez le droit? Je lui ai dit oui, parce que je le connais. OK? Donc, je ne suis pas en train de vouloir bluffer avec vous parce que je vous ai vu sur le panel. Je rajoutais juste monsieur. Ok, Madame Cathy. Déjà, ce n'est pas une question personnelle et je ne suis pas en train d'insulter son intelligence ni de mettre en question. Mais ce que je suis en train d'évoquer ici, ce sont des faits réels et j'appelle tous mes frères et tous ceux qui nous suivent là à être prudents et que chacun doit être responsable de cette déclaration. Raison pour laquelle, du Camer, pardon, quand quelqu'un, avant de se prononcer, tu lui dis d'abord, tu lui rappelles d'abord qu'il est le seul et l'unique responsable de ses propos. Parce que tout ce qui sera permis sur ton panel, sans que tu n'aies avisé cela, tu es le responsable et le complice. C'est ce que je voulais ajouter sur cette affaire. Merci beaucoup. Ne mettons pas des organes. Ce n'est pas une affaire où il faut mettre des organes. Et moi, je vais chuter par là en célébrant vraiment, puisque on se plaint toujours que le Cameroun est un pays qui n'est pas un pays de droit. Mais attention, quand on applique le droit, il faut le célébrer. Il faut vraiment le célébrer. Et moi, vraiment, moi, je n'aimerais pas... Je peux avoir une question, s'il vous plaît? Je vais chuter si vous me permettez. Je chute. Moi, je ne suis pas content qu'on incarcère à des gens, mais si le Cameroun, s'il y a des juges, s'il y a des magistrats qui manifestent le droit, il faut le célébrer. Parce que c'est bien pour toi, c'est bien pour nous. Et nous qui vivons ici, pardon, arrêtons de penser que le Cameroun est une poubelle. On est aussi en train de nous dire, à travers ce qui est en train de se passer, que faites très attention. Et j'ai fini. Merci beaucoup et bonne journée. Merci pour l'intervention. Claude, on vous écoute. Merci, Marfiche. Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez le live. On tapote, sinon je vais couper les commentaires. Oui, merci. Merci. Vous savez, le Cameroun, encore hier, là, nos juges ont montré que ça ne vaut pas la peine. Non, faites attention, monsieur. Faites attention à ce que vous dites. Et le monsieur vient de le dire. Vous ne pouvez pas monter sur un panel. Non, moi je l'ai descendu direct, pardon. Oui. Directement, il faut faire attention à ce que vous dites, d'accord? Respectez le travail des gens. Il y a eu une plainte.
il y a eu une plainte, il y a quelqu'un qui s'est plaint. Donne-moi 2 minutes. Ok. Ouais. Bonjour à tous. Bonjour, Maniang. Bonjour. Déjà, il y a un problème qui se pose. C'est que l'homme camerounais ne respecte pas vraiment son pays. Il ne respecte pas son pays. Je vais l'appeler de me connecter. J'ai écouté le monsieur qui est passé avant celui qui parlait. Je me suis connecté quand la dame parlait. J'ai compris que le panel était un peu très sérieux et ne dénigrait pas le Cameroun. Il ne dénigrait même pas la constitution camerounaise, ni le droit camerounais. Nous, sachons d'abord nous respecter et respectons le pays à laquelle nous sommes nés et on a tiré notre nombril. J'ai dit dernièrement à un gars sur un panel, que le fait de cette vie qu'on est en Europe, ou bien on est en Amérique, ou bien on est en Chine, ou on est n'importe où, fait de nous les citoyens de ce pays-là. Mais c'est archi faux. On demeure Camerounais et soyons fiers d'être Camerounais. Soyons fiers d'être qui nous sommes. À partir de là, lorsque nous sommes fiers d'être qui nous sommes, nous n'allons pas monter sur les panels et dire n'importe quoi pour ce pays. Là, ça fait de nous des deals, des hommes valeureux. Parce qu'il a essayé de prendre une plateforme quand même et commencer à dénigrer la maman qui t'a accouché. Il a essayé de monter la plateforme. Un Cameroun monte sur une plateforme, commencer à dénigrer sa propre maman qui l'a accouché. Le Cameroun est notre maman. Elle qui nous a aidés. Non, Tam, franchement, je ne veux pas qu'on soit hors sujet. On parle ici d'un cas spécifique. Ça ne sert à rien qu'on donne l'impression qu'on parle d'autre chose. Non, il ne faut pas dénaturer le débat. Franchement, on ne parle pas du Cameroun, on parle d'un cas de Flore, s'il vous plaît. Parfois, il est mieux d'écouter des personnes outillées pour apprendre. Voilà. On parle d'un cas et on a le plaisir d'avoir des personnes qui ont fait du droit, qui peuvent mieux nous édifier sur ce cas-là. C'est important. Voilà, ce n'est pas un direct dans lequel on est. Il faut parler de. C'est pas le direct de la base, ce n'est pas un direct politique. C'est un direct où on parle d'un cas. S'il vous plaît. Voilà, on n'est pas ici. Et il y a un maximum de base de droit. Si on a Cathy qui est là, je pense que c'est une femme qui est juriste, elle peut mieux nous expliquer les choses. Je pense qu'elle n'a qu'à subir ce qu'elle a cherché à faire. Moi, je pense. Vraiment, du Camer, il sort vraiment du débat, le monsieur. Ouais, tu sors du débat. T'entends, franchement, frère, s'il te plaît. Merci. Bon, là, pardon, écoute seulement le débat en bas. En fait, monsieur, notre frère qui vient de parler là, c'est que Cathy aussi vient de dire, ne sortons pas du débat, c'est-à-dire nous sommes en train de voir les failles, les erreurs que chacun d'entre nous a commis pour que ceux qui sont en train de mettre notre sœur dans cette situation-là arrêtent. C'est ça que du Et la symbolique même, la symbolique de cette histoire, moi j'expliquais aux gens, c'est qu'il faut que les gens, les Camerounais, parce que c'était, bon, Flore quand même, honnêtement, elle n'était plus trop dans ce truc-là. Flore n'était plus dans les histoires de clash. Mais Flore a une team. Que fait la team? La team est dans du sabotage, est dans la team de Flore ou des autres personnes faire ça. Tu comprends? Mais elle, personnellement, elle n'est pas activiste. Donc les gens qui sont en train d'envoyer les vidéos que oh, elle a fait ça, c'est malsain de faire ça. Flore, ce n'est pas une activiste politique, elle a toujours refusé la politique. Il faut qu'on soit d'accord. Flore n'est pas une politicienne. Donc, pour ceux qui vont aller chercher à l'enfoncer avec des vidéos qu'elle avait dit ça sur le gouvernement, tout ce que les gens sont en train de faire là. Moi, je dis, compresseur, moi, je te dis, fais très attention avec ce que tu es en train de faire. Voilà. À un moment, souviens-toi que la fille a été quand même à côté de toi. Parce que toi, tu es capable de choses comme ça là. Quand je suis allé à l'anniversaire de Flore, ici à Paris, toi, tu as envoyé, vous avez appelé ta team vous avez envoyé la police. Vous avez menti à la police que Flore avait coupé le tchatcha pour prendre les bateaux là. Tu vois les choses que vous êtes capable de faire. Et c'est un peu le délit que vous êtes en train de faire là. Aggraver la situation. Parce que vous avez compris que l'histoire d'argent peut être réglée. Maintenant, il faut passer à autre chose. Je suis pour Flore avec son anniversaire, on est allé au bateau. Mais les gens l'ont appelé la police pour dire que c'est les cartes volées qui ont pris ce bateau. On était en panique quand on est arrivé là-bas. Et c'est eux les histoires. Je vous dis jusqu'où c'est que les gens sont capables de faire. Du Camer, je peux rajouter un truc. Allez-y, Mathieu. Il y en a,
j'ai écouté des gens dire « Oh non, elle a fait trop de mal. Non, insultons-nous ici. Non, bête, on s'insulte entre nous. » Je veux juste te rappeler à tout le monde. Le fait que vous insultez même entre blogueurs peut vous porter préjudice. OK? En droit, personne n'a le droit de se rendre justice. Donc, je t'insulte. Tu m'insultes. Je vais porter plainte. Je gagne. C'était à toi, quand je t'ai insulté, de porter plainte contre moi. Donc, je dis juste, c'est parce que les gens se réjouissent et je crois qu'ils sont toujours dans l'erreur. Ils se disent, oh non, c'est parce qu'elle a insulté un tel. Pas forcément. Tous ces blogueurs sont des insulteurs à n'en point finir. Mais sauf que tout le monde oublie que parce que vous tous vous insultez, vous êtes des éventuels prisonniers qui s'ignorent. D'accord? Donc que les gens fassent attention. Et j'ai dit, il n'y a pas de petite injure. Move pour toi peut être léger, mais un move pour moi peut être très gravissime. D'accord? Donc les gens banalisent, ont l'impression, oh non, parce que j'ai entendu ça dans beaucoup de live. Oh, elle a insulté, elle passe son temps à insulter, elle a détruit la vie des gens. Ouais, peut-être. Mais sauf que les injures que vous autres faisiez, faites entendre pour moi, est une source de destruction. Parce que les gens pensent que non, parce que tu as dit le compte de ta mère, je ne veux pas le dire ainsi, c'est petit, c'est moindre, bien c'est trop. Non, mais après, Cathy, moi je précise un truc. Hein. Nous, les blogueurs, on peut faire les bêtises, on peut s'insulter entre nous, tu vois. Mais quand tu vas t'attaquer à quelqu'un qui n'est pas dans le blog, c'est autre chose. Nous, entre nous, on s'insulte, ça amuse les gens, les Camerounais aiment ça. On se fâle, on s'insulte. On est entre nous. Mais... Sauf que je dis encore, toi, tu vas insulter, bon, supposons, je te prends peut-être avec Flore, hein, un cas d'école. Tu insultes Flore, d'accord? Elle est blogueuse, tu es blogueuse, d'accord? Tu peux lui dire une injure qui ne lui tient pas du tout. Et elle te porte plainte, d'accord? Et pourtant, peut-être qu'elle a commencé à t'insulter avant. Mais rassure-toi, elle va gagner certainement son procès. C'est à toi d'aller porter plainte peut-être après. Parce que les gens se disent, parce qu'elle m'a insulté, je l'ai insulté. Non, on ne se rend pas justice en droit. D'accord? La seule personne de trancher sur une justice, comme c'est le cas, son cas maintenant, c'est d'aller devant la justice. Les gens doivent non, mais il y a une nuance, hein. Il y a une nuance, parce que quand les gens parlent, Cathy, les gens parlent beaucoup d'insultes, il faut apporter une précision. Ouais. Un blogueur qui insulte un blogueur qui reste dans le cadre du game, tu vois. Mais ici, on parle de Raymond Tienga. Flore était dans un game avec Compressor. Compressor insultait Amot, qui était le président de Flore. C'est justement ça que le game a allé hors de... Il ne fallait pas faire ça. Et Compressor a quelque chose à voir là-dedans parce qu'il faut qu'elle dise la vérité. Hein? Que l'histoire où Raymond Tienga entre en jeu, c'est parce que les deux femmes se sont érigées des présidents. Et puis, il y a eu ces clashs. Et à un moment, ça faisait... Je ne veux pas rentrer dans leur truc de... Non, il faut expliquer, il faut expliquer ça, que les gens comprennent. Parce qu'il ne faut pas que les gens pensent que Flore s'est levée comme ça. Elle a insulté Raymond Tienga. C'est parce qu'elle était dans un game, dans un clash. C'est pas une affaire de Flore ou Compressor. Il y a beaucoup de blogueurs camerounais aujourd'hui qui malheureusement s'érigent juste en insulteurs. Je dis, c'est pas parce que vous insultez, c'est vrai, les autres sont les collatéraux, ceux qui ne font pas de vidéos, mais ça ne peut pas, eux, c'est très facile de vous attaquer, vraiment très facile. Mais encore, même entre vous qui faites les vidéos, vous ne pouvez pas passer le temps à insulter. Une insulte, c'est condamnable, d'accord? C'est condamnable. Donc, arrêtez d'utiliser votre blog autrement. C'est même en France. Pardon. Pardon? Au Cameroun ou c'est même en France? De quoi? C'est dans tout le monde entier. C'est dans tout le monde entier. C'est dans tout le monde entier. Monsieur Cameroun, s'il vous plaît. Quand vous comprenez le mot Interpol, ça signifie quoi pour vous? Si vous ne connaissez pas Interpol, allez sur Google. Et puis vous revenez. Vous avez Inter, ça veut dire quoi pour vous? Interpol. Les deux vivent en Europe. Pourquoi c'est au Cameroun qu'on l'arrête au lieu que les deux vivent en Europe? Non, les deux ne vivaient pas en Europe. Le monsieur, lui, est rentré au Cameroun. Mais sauf qu'il a une maison en France, certes, mais il vit au Cameroun. Moi, je prends mon exemple. J'ai vu.
en Europe. Moi, je prends mon exemple. Moi, je vis en France, où j'ai grandi. Mais si j'ai un problème avec vous, étant Camerounais, j'irai vous porter pour le Cameroun. Je suis pas en France. Pourquoi la plainte là ne peut pas marcher en France? C'est qu'au Cameroun, parce que je suis Camerounais. Et chez moi, au Cameroun, je préfère la loi de chez moi. Je peux un peu éclaircir le monsieur là un instant, s'il vous plaît, de façon très simple, pour qu'il comprenne. Très simple. Okay? Le plaignant est domicilié où? C'est la première question que tu dois te poser pour avoir la réponse. Le plaignant est domicilié. Tu veux les deux sont européens. Parce que tu as posé une question que tu veux la réponse, non? Tu as posé une question que tu recherches la réponse. Un, d'abord, Interpol, c'est dans tous les pays du monde entier. Seconde réponse. Est-ce que M. Tchegan est domicilié? M. Tchegan est domicilié au Cameroun. Alors, c'est son droit de déposer la plainte au Cameroun. Maintenant, si Fleur de Lys est domiciliée en France et qu'elle ne met pas ses pieds au Cameroun, tant mieux. Mais si elle se déplace pour le pays où se trouve le plaignant, on a l'obligation de l'interpeller. Et c'est ce qui s'est passé. Maintenant, moi, je pose la question, est-ce que c'est les insultes qui amènent Fleur à Lys où elle se trouve? Moi, je vous dirais non. Bien sûr, il y a de la diffamation, monsieur. Hormis la diffamation, il y a autre chose que vous connaissez grave même encore dans cette histoire. Si vous avez écouté bien Cathy, attends. L'affaire, on trouve que Fleur de Lys est allée. Parce que quand on t'interpelle, on te pose des questions. Le monsieur l'a pas donné. Attends un peu, je vais. S'il vous plaît, mutez-vous. Cathy, mutez-vous, s'il vous plaît. On se mute comment? Je suis désolée. Je vous dis, quand tu es au commissariat et qu'on est en train de te poser des questions, limite-toi exactement aux faits. Si tu donnes à l'enquêteur la chance d'ouvrir ton ventre et que tu l'ouvres, il y aura d'autres choses qui vont entrer dans ton dossier. Par exemple, Fleur de Lys, c'était une histoire d'insulte. Cette histoire d'insulte, Fleur de Lys a développé en expliquant comment il donnait les femmes à Raymond Tchegan. Et Raymond Tchegan payait les 1 000 euros. Alors là, déjà, c'est un trafic qui n'avait rien à voir avec l'affaire en question. Mais c'est dans le dossier. Oh, mais non, excusez-moi, c'est pas ça. C'est pas ça. Je parle de ce que, parce que dans le collecte des avocats, moi j'ai ma soeur qui est parmi ces avocats. J'ai causé avec elle hier. Je ne veux pas citer le nom. J'ai ma soeur qui est parmi la collecte. Les gendarmes sont venus pour exécuter une décision. Ils ne sont pas venus pour mon frère, je ne suis pas encore arrivé au niveau de l'exécution. Je parle encore au début, quand il y avait encore les enquêtes, quand on l'entendait. Tu as un document pour exécuter, on va encore parler du début. C'est justement ça. On est venu, quand on a arrêté Flore, c'était pour exécuter une. Bon, maintenant, quand on exécute un mandat d'exécution, on devait l'incarcérer. Quand on te délivre un mandat d'exécution, ça veut dire que tu as été déjà condamné. Ça veut dire que tu es déjà condamné et tu dois. Exactement. On l'a arrêté parce qu'il y avait un mandat sur sa tête. Quel mandat? Moi, oui, ce qui m'énerve et ce quel qui mandat, me monsieur, quel mandat? Un mandat d'incarcération, c'est dans les réseaux sociaux partout. Et les avocats un mandat d'incarcération. Quand tu as un mandat d'incarcération, qu'est-ce qui doit se passer? Explique-nous un peu. Mais un mandat d'incarcération, on te prend pour t'incarcérer. Vous voulez que je vous explique ça en français? Voilà. Non? Ben voilà. Ça veut dire que tu as été condamné, on te met directement à condamner. Mais pourquoi les gens avocats se sont battus? Écoutez, les avocats se sont battus, ils ont réussi à lever le truc. Ils ont réussi à avoir une décision et une grosse. Mais c'est impossible. Moi qui ai déjà fait une grosse, il faut au moins un mois. Ils ont réussi à avoir ça en 4 jours. Mais c'est
c'est Vous des parlez de gars qui ont fait moi, mal. cette grosse, moi, je vous pose une question simple. C'est pour ça Je que je vous demande pose une question simple. Vous pensez qu'un policier peut bafouer ce qu'un juge a décidé et te amener à Kodegi? Je ne vous parle pas de policier. C'est le même juge qui a rendu la décision qui est habilité à lever le mandat d'incarcération. Il n'y a pas une autre personne. Voilà. Et il a fait. Il a réussi à l'obtenir. Mais ce qui est étonnant, c'est que comment vous faites pour que le même juge vous dit non, laissez-la, et vous réussissez encore à mettre la personne en prison. Ça, c'est n'importe quoi. Qui met la personne en prison? Ça, c'est la question. Qui met la personne en prison? C'est là où, c'est ça mon problème. C'est là où il y a le... C'est la question maintenant qui a traduit maintenant Fleur de Lille à Kodegi après avoir délivré ça. Je pense que je suis dans le traitement et personne n'a aussi suivi de cette fleur de bout en comble. On se base sur... Moi, je ne me base pas sur les ondiens. Je me base sur les documents que j'ai vus. S'il te plaît, Claude. Mis ça hier sur la toile, montrant que la décision d'incarcération a été levée. Claude, s'il te plaît, parce que laisse les gens aussi parler. Je vais répondre d'abord particulièrement à M. Kemouni. Kemouni, Interpol est dans tout le monde entier. Alors, là, même si tu vis en France et je pars au Cameroun, je porte plainte, du moment où Interpol prend une décision, on exécute. Tout dépendant du pays où tu es, les démarches vont aussi rapidement pour l'entrée. Mais au Cameroun, c'est qu'on manipule. Attends, je suis. Même si au monde il est résident en France ou il est résident dans la société française, s'il porte au Cameroun, même s'il porte au Cameroun, l'autre est exécuté. Point. Mais dans le cas de Flore, il y a eu une plainte. La plainte a été jugée au tribunal de grande instance à Douala. Monsieur il a laissé le problème. Il y a eu une exécution plus tard. C'est le rappel. C'est la requête de Flore qui fait ce que cette affaire arrive à Yaoundé. Comme a dit tout à l'heure Charles, ou un réseau et tout qu'on sort. C'est ça qui a continué par les Yaoundé. On a décidé de les. Alors, c'est deux juges. Le premier juge a laissé. Non, c'est pas la requête de Flore qui amène le problème à Yaoundé. S'il vous plaît. Le problème a été résolu. Non. S'il vous plaît. Non. Vous êtes en train de écouter, madame, s'il vous plaît. Mais Jack, c'est une femme, c'est une juriste. Hein. C'est pas la requête. C'est une juriste, Jack. À Yaoundé, vous devez faire la requête avant qu'elle arrive. Donc, elle devait aller à Yaoundé. Et c'est à Yaoundé là où le mandat a été délivré. Oh là là. Le problème, c'est que si vous continuez, vous êtes en train de perdre les autres et c'est pas normal. Donc, s'il y a une non, je ne perds pas les autres. Je ne pas dire que vous avez tout faux. Hein. Mais c'est pas la requête de Flore qui amène l'affaire à Yaoundé. Non. Madame, s'il vous plaît, je vous en prie, laissez-moi finir. Je vous peux très bien. Il y a eu une plainte en 2020 qui a été posée. En 2021, la plainte, un juge à Douala, je ne peux pas citer le nom, a jugé l'affaire. Raymond a voulu laisser ce problème. C'est la requête que Flore est partie poser à Yaoundé. Non. Alors, dans ce cas, vous ne connaissez pas c'est quoi. Quand il laissez un peu le monsieur chuter. Non, il doit. Non, vous êtes en train laisse le monsieur chuter et après, on pourra revenir sur ce qu'il a dit. Parce que là, on ne pourra pas. Alors, je ne sais pas parce que je connais bien la personne. Donc, je vous entendrai parler. C'est la requête qu'il y a eu à Yaoundé. Dans la conclusion, comme Charles a fait, je ne vais pas dire les détails, que Charles dit là, qu'il a posé à Yaoundé, qui a donc continué à l'heure actuelle, parce que le juge de deuxième instance a mis le mandat d'arrêt sur Flore. Donc on ne pense pas que non, elle n'est pas dans ses droits, elle est dans ses droits. C'est la requête qui la ramène à Kodegi. Les insultes, c'est ça droit-là. C'est pour proxénétisme qui la ramène à Yaoundé. Voilà. Donc. L'autre là, c'est pour cela que quand j'ai demandé de laisser le monsieur chuter, c'était pourquoi? C'était pour ce que j'ai dit avant, quand j'ai pris la parole ici, qu'on est parti des insultes, et pendant ces insultes, Fleur de Lille a développé pour parler autre chose. Le ministère public a pris les choses en main. C'est tout à fait normal. Vous êtes juriste, madame.
On parlait du vol et dans le vol, on comprend qu'il y a le procédé quoi que là, moi je suis en et la personne qui devait être arrêtée. Le ministère public peut prendre l'affaire. Et avancer. Ce n'est pas ça. Je ne sais pas si c'est Ce ça n'est qui pas s'est ça. passé. Je peux dire. Je ne sais pas si c'est ça qui s'est passé. Je peux dire, s'il vous plaît, un mot. Ok. Déjà, je ne peux pas parler avec certitude, d'accord? Il faut déjà utiliser du conditionnel. Serait, c'est le plus important. C'est plus important de le faire. L'affaire n'est pas classée, l'affaire n'est pas jugée. Donc, essayez d'utiliser le conditionnel, même si vous avez des gens qui connaissent l'affaire et tout. Tant que l'affaire n'est pas jugée, vous ne pouvez pas parler avec certitude. Maintenant, pour ce qui est d'un mandat d'incarcération, ce n'est pas parce qu'elle a fait une requête, elle fait la requête à Yaoundé. Elle ne fait pas la requête à Douala. Quand vous avez un mandat d'incarcération, si le mandat d'incarcération avait été délivré à Douala, elle ne serait pas allée à Yaoundé. D'accord? La requête, c'est tout simplement pour essayer de lever le mandat. Et c'est ce qu'ils ont fait. Mais ça pourrait se faire qu'à Yaoundé. Donc, elle devrait, quand on vous arrête, le mandat d'incarcération, quand vous êtes arrêté, on doit vous ramener là où le mandat a été délivré. Donc, Mais Cathy, je pense que vous ne pas. Cathy, qu'est-ce qui amène donc le problème à Yaoundé, vu que le problème des Sud, le problème va à Yaoundé parce que ça a été délivré à Yaoundé. Leur problème non, madame, voilà. je peux vous dire, il y a eu un jugement. Il y a un autre problème qui a fait à ce que le problème soit à Yaoundé. Il y a eu un jugement, Fleur a fait appel, d'accord? Et après, il y a un jugement par défaut parce qu'elle n'a pas continué. Mais, et alors, le mandat d'incarcération a été délivré à Yaoundé. C'est pourquoi on l'arrête à Douala. Partout, on l'arrête dans le territoire du Cameroun. Si on l'avait arrêté au nord, exactement. Même à l'étranger. C'est interpellé. Ce que je veux, Madame Cathy, ce que j'aimerais comprendre ici, le problème était à Douala, où ça a été jugé et puis c'était fini. Comment est-ce que le problème se retrouve à Yaoundé? Ça veut dire que notre sœur a fait une requête à Yaoundé pour faire appel. C'est où je ne comprends pas. Si, c'est ça, Charles. Le problème était résolu. Elle ne serait pas venue à Yaoundé pour faire quoi que ce soit. Le problème était fini à Douala. Qu'est-ce qui a fait alors que le problème soit à Yaoundé? Restons dans le droit. Elle avait été... Il y avait un mandat d'incarcération sur sa tête. Les avocats se sont battus. Ils ont obtenu une décision qui levait. Non. Tu ne comprends pas. Je suis en train de poser une question. Il y avait un problème qui s'est passé à Douala. Si le juge dit qu'ils ont un mandat d'arrêt, le même juge dit que non, laissez-le d'abord. Je demande qu'est-ce qui fait alors pour qu'on sorte? Qu'est-ce qui fait à ce qu'on sorte le mandat d'incarcération à Yaoundé? C'était pour quel motif? Quel était le problème? Vu que le premier problème à Douala était résolu. Mon cher, peut-être vous êtes anglophone, mais je vais vous dire, la loi au Cameroun est dans toutes les villes, pas à Douala ni à Yaoundé. Si vous avez un mandat d'arrêt ou que vous vous trouvez, comme la sœur disait, on a le droit de vous interpeller. Vous comprenez? Je suis désolé, ce n'est pas un mandat d'arrêt, c'est un mandat d'incarcération. C'est un mandat d'incarcération, un mandat d'arrêt, c'est les mandats. Vous comprenez? Non, je suis désolé. C'est deux mandats différents. Un mandat d'arrêt, quand tu délivres un mandat d'arrêt, on doit te présenter devant le procureur. Quand tu as un mandat d'incarcération, tu as déjà été condamné. Donc là, maintenant, il faut qu'on exécute. Je suis d'accord avec vous, mais cette décision a été levée. C'est ce que j'essaie de vous expliquer depuis. Non, je suis en train de... Tu ne me comprends pas. Je suis en train de poser la question de... Les gens ont obtenu la grosse. Les avocats ont obtenu la grosse. Quand vous avez obtenu la grosse dans une procédure, il n'y a pas autre chose. Ça veut dire que le problème est fini. Charles. Il faut les faire comprendre que pourquoi la décision, pourquoi ce problème à Yaoundé, c'est parce que cette personne a fait appel. Il y a eu un problème. En faisant comprendre que la juridiction de Douala est incompétente, on va au haut niveau. C'est ça la question. Il peut parce que non, pour chicher la question ou pas. C'est parce que non, étant à Douala, les juges compétents sont incompétents. Je vais remettre au haut niveau, en grande instance. Tu me suis? Et même à Douala, il y a le tribunal de grande instance. Ce n'est pas vous qui déclarez les juges incompétents. Mais je ne comprends plus rien avec vous. À Douala, il y a les institutions. Mais mon frère, quand tu fais appel, c'est pourquoi? Vous faites
appel parce que vous n'êtes pas d'accord avec la décision, point. Mais c'est ça, bien sûr. Parce que quand tu juges, ça c'est incompétent, c'est ce problème. Qu'est-ce que tu juges? Je parle de la décision, pas des juges. Tu parles de ce document qui a été signé. Je te pose une simple question. Si tu as encore ce document, moi j'ai les doutes sur ce document. Allez sur la page de Boris Bertol, vous allez trouver ce document. Il est partout sur la toile. Et moi j'ai les doutes sur le document. Si Cathy est juriste, moi j'ai les doutes sur le document et je vais te dire, va sur le document et dis-moi, le juge, les deux signatures, entre parenthèses, il n'y a même pas de signature. C'est écrit sur la droite. Il y a un cachet nominatif et il y a une lettre P. Entre parenthèses. Laisse-moi finir. Peut-être que tu n'as pas prêté attention. Si je parle dans ce groupe, écoutez, si je parle dans ce groupe, vous comprenez, non? C'est justement à cause de ça. Vous comprenez? Parce que lorsque les avocats ont intervenu hier, ils ont dit la même chose, qu'ils ont obtenu de juge. Un juge ne peut pas ils l'ont dit. Donc les avocats la mentent aussi. Mais finalement, ne vous comprenez pas. Vous voulez seulement que ça marche dans votre sang. Monsieur Charles, vous ne pouvez pas venir dire que des avocats se placent à Mondo Vision. Ce sont des gens qui ont un serment, ok? Ce sont des gens assermentés. Ils ne peuvent pas venir à Mondo Vision dire j'ai reçu. Ça t'amène en prison. C'est du faux et usage du faux. Vous entendez pas? Je suis libre, je suis responsable de mes propos. Ce sont des hommes assermentés. Ils ne peuvent pas dire n'importe quoi. Ou pas. Si on nous a libéré, on l'a libéré. Charles, Madame Katia est juriste, posons la question que pourquoi quand est-ce qu'on fait appel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu contestes de la décision prise. Non, il y a une définition. Tu t'es dit que le juge n'a pas été à la hauteur de ce que tu penses. Non, ce n'est pas le juge. Que le juge n'a pas été à la hauteur. Tu peux faire appel parce qu'il n'y avait pas tous les éléments nécessaires avant qu'on ne fasse cette décision, d'accord? Que tous les éléments nécessaires n'ont pas été pris en compte. Tu peux avoir un élément nouveau qui te demande, que tu voulais qu'on prenne en considération et qu'on revoie la décision. Ça ne veut pas dire que parce que tu fais appel que le juge est incompétent. Bon, non. Ça veut dire que tu n'es pas d'accord de la décision du juge. C'est ça. Tu n'es pas d'accord de la décision du juge. Tu peux ne pas avoir tous les éléments de l'enquête. Tu as pu les avoir et tu peux les apporter. Je n'avais pas assez d'éléments. Vous n'aviez pas assez d'éléments pour pouvoir donner cette décision. J'estime que je voudrais ramener d'autres éléments que vous devez tenir en considération afin de revoir la décision. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes incompétent. Non. Il n'y a rien d'incompétent. Cathy, quand tu fais, ok, là je suis d'accord avec toi, mais quand tu ramènes ça à la grande juridiction, à une juridiction plus grande que celle dont tu as été, ça vous fait quoi? Non, il y a la cour d'appel. La plus grande juridiction, c'est la procédure normale. Lorsque vous êtes à l'instant, si vous perdez, vous allez à la cour d'appel. Ce n'est pas une plus grande. Pourquoi ne pas avoir confiance là? Pourquoi ne pas avoir confiance là? Le tribunal de premier instant ne rend pas la décision deux fois. Lorsque vous avez perdu, vous allez en appel. C'est comme ça que ça se passe. Moi, j'ai une simple question. Qu'est-ce qui ramène le problème à Yaoundé, vu que le problème était à Douala? Ça, c'est ce que je veux comprendre. Ma question. C'est ce que je veux comprendre. Qu'est-ce qui ramène le problème à Yaoundé alors que le problème était déjà résolu à Douala? Alors, est-ce que je voulais dire une dernière chose, c'est que vous pouvez être le plus grand coupable. Vous pouvez avoir tué 1000 personnes. Si le juge vous libère, vous êtes libre. C'est tout ce que je voulais dire. Monsieur Charles, j'aimerais vous répondre tous là tout à l'heure. Merci. On parle tous de la même chose, sauf qu'on ne se comprend pas. Cathy a essayé de vous expliquer ça avec des termes techniques. Ça veut dire quoi? Flore a été jugée à Douala. Et effectivement, elle a été jugée à payer monsieur comment s'appelle? Raymond Tchenga. Monsieur Raymond Tchenga. C'est l'avocat de Flore qui réside à Yaoundé et qui part faire appel à Yaoundé pour le trafic d'influence parce qu'elle connaît du monde. Malheureusement, avec Flore ne suit plus l'affaire puisque l'avocat se plaignait qu'il n'avait plus le cachet.
Il faut bien comprendre le problème au début. Ce qui fait que... Patrice, mute-toi s'il te plaît. Ce qui fait que quand il y a jugement, Flore n'a plus d'avocat à Yaoundé. Ok. Et c'est là où on interpelle un ami de M. Tchengan, lui dit, M. Tchengan, il y a une affaire ici à Yaoundé où vous avez fait, cette dame a fait appel. Donc, à ce moment-là, Flore n'a plus d'avocat. Et malheureusement, Flore fait les lives aux États-Unis. Je me souviens de ce live-là. Elle fait un live à Singapour, à l'hôtel. Je me rappelle aussi de ce live-là, où elle parle de cette affaire. Nous sommes en 2001, ou 2002. Je me souviens de cette affaire. Repartez, demandez à Ducamer de vous sortir les lives, parce que Ducamer en garde souvent. Et c'est à ce moment-là, quand Flore perd encore à Yaoundé, Flore ne paye pas M. Tchengan. Hein? Flore ne paye pas l'État. Oh là, c'est chaud. Nous sommes d'accord? Parce que Cathy vous l'a dit, ma langue technique, vous n'avez pas suivi. Flore, juste une petite seconde, après moi je vous laisserai parler. Quand Flore ne, parce que si Flore ne paye pas M. Tchengan, l'État s'en fout, hein, ils vont s'arranger au quartier. Mais quand tu ne payes pas l'État, la condamnation que tu dois payer, l'État, c'est là où c'est compliqué. C'est chaud. Mais entre-temps, Flore va au Cameroun, elle sort, elle va au pays, elle fait la maison de sa mère, elle nous montre, elle faisait le jardin. On a tout suivi dans ce live. L'erreur que Flore a commis récemment, c'est quand elle fait le live dans sa nouvelle maison, où elle nargue l'État et elle nargue ce monsieur qu'on parle là. Elle est habillée, on lui parle même de son soutien-gorge. Allez voir le live. Hein. Attends, c'est là où elle nargue l'État en disant quoi? Elle dit, comme vous dites que je dois payer, si c'est 10 millions, 15 millions, je ne paierai rien. Je suis dans un pays de loi. Je fais confiance à la justice camerounaise. Mais ce n'est pas narguer l'État, ça place. Non, au départ, elle dit je ne paierai rien. Mais c'est rien, ça, franchement. Elle peut dire, elle ne paiera pas parce que non, après, je pense que c'est ce moment-là. Franchement. Et je pense que c'est là où elle réveille certaines personnes qui avaient ce dossier en main. Rappelez-vous, après ce live-là, c'est le lendemain qu'elle nous refait un live en disant qu'ils sont en portail. Non, mais Jack, ne donnez pas l'impression, Jack, je ne te coupe pas, mais franchement, ne donnez pas l'impression que le Cameroun est le Cameroun, Flore maîtrise très bien la communication sur les réseaux. Hein. Elle s'est toujours écartée de l'activisme et tout ça. Mais il faut comprendre qu'elle a des droits quand même. Le Cameroun n'appartient pas à 2-3 personnes. Hein. Voilà. D'accord? Il faut arrêter de faire ça. Franchement, c'est pas bien. C'est-à-dire que le Cameroun, des enfants qui sont au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, partout, ils sont camerounais. Le Cameroun n'est pas une portion. Non. Je vais te dire, s'il te plaît, Black. Black, s'il te plaît, parce que cette affaire, il y a trop de règlements de compte là-dedans. Non, Flore est une Camerounaise. Flore est une Camerounaise. Elle a le droit. Moi, je t'écoute, si le monde Tchanga voulait expliquer ce problème, il aurait expliqué ce problème. Moi, je connais le fan club. Quand le monde Tchanga est appelé à Yaoundé pour ce problème-là, quand son avocat appelle, on dit monsieur, non, même pas son avocat, c'est un intermédiaire qui l'appelle. Je lui dis, mais Raymond, est-ce que le problème là, tu as un problème ici que tu fais à Yaoundé par rapport à tes choses? Et le monde Tchanga, telle madame qui suis là, il dit, oui, je connais le problème, j'ai laissé le problème et tout ressort. On lui dit non. C'est plutôt pour ça. Tu as ici pour des choses. C'est là où on prend ses amis, vos amis en ligne là, qui lui renvoient les insultes et consorts, qui que voilà les preuves que cette dame-là, je vais porter peine à Douala, j'ai laissé le problème. Aujourd'hui, on vient m'accuser pour ça. Vos abeilles, vos amis, nos amis qui sont dans nos là, qui renvoie dans les vidéos à Raymond, et Raymond pose ça, il confie le problème. Mais si vous trouvez le problème serait été fini depuis. Jack, s'il te plaît, permets-moi juste une seconde. Non, mais quand je t'entends, Black Jack, ne venez pas donner l'impression que Flore n'a pas le droit de dire que le Cameroun est monté descendre. Parce que quand je t'entends, il y a un message derrière.
Flore, c'est une personne qui maîtrise très bien, qui a su faire la différence, de ne pas se rallier aux radicaux, à ceux qui s'opposent au Cameroun. Même les activistes du Cameroun, là. Ne croyez pas qu'un activiste n'a pas le droit d'être activiste, hein. Mais il y a les limites dans l'activisme, c'est ce qu'eux, ils n'ont pas respecté. Ne croyez pas que si un Camerounais se met en France, il dit je ne suis pas d'accord avec la gestion du Cameroun, et qu'il arrive au Cameroun, il est interpellé, il faut arrêter de faire croire ça aux gens. Que oui, elle a dit des trucs sur le Cameroun. Non, attends, Jack, attends que je le dise. Parce que même quand vous parlez d'arrestation, il y a des choses pour lesquelles que si on m'arrêtait parce qu'il a dit quelque chose ne marche pas au Cameroun, voilà, ça ne me dérangerait pas. Mais on n'a pas le droit de faire ça. Le Cameroun est un pays où il y a une constitution qui est là. Le président de la République, si vous avez lu ses livres, il a toujours dit que chaque Camerounais doit s'exprimer. Mais à partir du moment où vous êtes un Camerounais, vous attaquez par exemple à la personne du président de la République ou à sa famille ou peut-être même à M. Jack qui est là ou aux gens, vous êtes en train de commettre des délits. Voilà. Donc, ce que les gens essaient de faire derrière, ils veulent lui coller des tas d'histoires politiques. Flore ne fait pas la politique. C'est ça qu'il faut dire. Voilà. Et les gens qui envoient des vidéos, les gens qui sont en train d'envoyer les vidéos, les gens qui sont en train d'envoyer... On a les documents qu'on a eu à voir. On a eu des expertises de toute la situation. Vous te posez des questions. Pourquoi est-ce que c'était de droit là pour Yaoundé? Réfléchissons un peu. La justice... Non. Ça, ce n'est pas une question à se poser. Ce n'est pas une question à se poser. C'est normal. Parce que les grandes instances, c'est à Yaoundé. OK? Ça veut dire que même si on était au Gabon et que le truc avait été lancé par Interpol, on l'apprenait au Gabon, ce qu'il fallait l'apprendre à ce moment. Et on venait juger ça à Yaoundé. C'est comme ça que ça marche. Maintenant, regardons comment la documentation, tout ce qu'on a eu à lire, ne faisons pas des expertises, ne réfléchissons pas des trucs du bar. Posons-nous sur les faits qu'on a eu à voir. Le premier problème qui a lancé l'alerte pour ça, sachant aussi que la loi camerounaise, dans tous les pays, la loi va lentement. Je ne parle pas des histoires que tu vas bagarrer avec quelqu'un, on va payer un commissaire pour qu'on vienne t'enfermer en cellule et ta famille va payer pour te récupérer. Ça, c'est un problème juridique officiel dont la loi va doucement. Parce qu'il faut recueillir les preuves pour pouvoir déstabiliser la partie adverse. Qu'est-ce qui se passe? Elle a eu son premier problème. Et sachant aussi qui est la personne, elle a une historique assez négative. Elle a eu tellement de plaintes il y a beaucoup d'années, de diffamation de nom. Donc, maintenant, le fait qu'elle se trouve dans ce genre de situation, qui ne vous dit pas que les autres, là aussi, ont activé. Mais justement, c'est ça. Je l'ai dit que c'est ça. Moi, j'écoute des gens qui font beaucoup des analyses assez... Non. Si les autres avaient fait, ça devait être... Elle aurait été notifiée. Que la plainte, c'est une plainte collective. D'accord? Non, c'est pas... On ne parle pas de collectif, pas de plainte collective. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un dossier qui fait en sorte que cette personne déjà qui est en garde à vue, il y a d'autres dossiers qui sont encore là. Tout dossier, s'il y en avait un, mais elle aurait été notifiée. L'avocat devait le savoir. On ne le dit pas, on n'imagine pas. C'est l'avocat devait le savoir. Madame, elle a été à Douala, elle a payé une caution. Elle m'a demandé de payer une caution. Alors, ça veut dire qu'il y a un autre problème qui l'attendait. Voilà, bon, moi, je vais un peu sortir. La continuité du gars. Jacques, moi, je vais un peu sortir du contexte. Jacques, moi, je vais un peu sortir de ce contexte. Regardons un peu l'autre côté. OK. Enlevons que Raymond Tchegam et autres, vu qu'elle n'a pas, je n'ai pas les évidences, je parle par rapport aux propos, elle n'avait pas payé l'État. Est-ce qu'on s'est posé la question si ce n'est pas l'État qui est en train de suivre notre soeur? Non, mais Charles, du moment où tu as une caution qui est posée pas, mon frère. Non, mais il y a un montant qu'elle devait verser à l'État et qu'elle n'avait pas versé à l'État. C'est plus grave, regardons bien. C'est parce que le monde n'a pas laissé le problème, il a que tu ressors. Je suis en train de dire ici. Écoute, Jacques. Je suis en train de dire ceci. Mettons un peu le côté des Montchégan de côté. Mettons ça d'abord de côté. C'est là, mais mettons un peu ça de côté et regardons ailleurs, d'où le problème peut aussi survenir. Est-ce qu'elle a payé les amendes de l'État? Ce n'est pas un problème d'amende. On ne peut pas te mettre en prison pour les amendes.
on te met rapidement en prison. Voilà, si tu es dangereux pour la... On te programme une caution. La caution va être au-dessus, compartiment, même si l'amende vient. L'amende de Jacques, la caution a été versée à... D'accord. Et cette caution, je ne me trompe pas, j'ai entendu quelque chose de 500 000. Ça n'a rien à y voir avec les amendes, si je ne me trompe pas. Tu peux devoir 10 millions en État, ils ne vont pas te mettre en prison. Et tu dis, on te met rapidement, quoi, ça veut dire qu'il y a un truc. Depuis que l'État lui a demandé, l'État lui a demandé de payer t'arranges avec, tu payes doucement. Mais oui, mais c'est ça que je dis. Je ne comprends pas. Écoutez, du moment où tu es interpellé au Cameroun, peu importe où tu es interpellé au Cameroun, maintenant tu veux sortir, tu vas avoir une libération, être libre. Elle est partie rapidement parce qu'elle est en danger pour le gouvernement en place. Jacques, à quoi représente une caution? Jacques, à quoi représente une caution? C'est quoi une caution? Mais la caution garantie c'est quoi une caution, Jacques? Ça quoi ça sert? Une réflexion un peu loin. Le fait qu'elle est partie la caution, ça veut dire un danger pour le gouvernement en place. Maintenant, on veut voir mieux dessus. Toutes les personnes qui ont fui le Cameroun savent ça. Tous les grands ministres qui sont au Cameroun savent ça. On ne sait pas dans quoi elle a trempé. Parce qu'elle est un danger pour le gouvernement en place. C'est là qu'on l'a dit. Non, il faut arrêter. Elle n'est pas en danger. Il ne faut pas dire. Tu ne pas en connaître. Non, je vous dis tout de suite. Le gouvernement n'a rien à y voir là avec Fleur de Lys. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter de dire n'importe quoi. Il faut arrêter de dire n'importe quoi. Charles et Jacques, je vous en prie. Charles, c'est pour cela que moi j'ai dit à ma première intervention qu'il faut être prudent et que j'ai demandé à Ducamer de sélectionner ceux qui vont monter pour s'exprimer sur ce panel parce que le cas il est délicat et quand tu n'as pas là un minimum de connaissances sur le droit et sur les fondements de droit, vraiment il faut être, vaut mieux ne même pas parler. Et déjà vaut mieux ne même pas monter, tu restes en bas. Ouais, vaut mieux ne même pas monter. Donc, s'il s'avère ici, parce que moi, je n'ai aucun document, je n'aimerais avoir aucun document, je me prononce avec prudence et je dis, s'il s'avère, je pèse mes mots, que ce que tonton Jack a dit là, parce que moi, je n'ai pas vu, que Fleur de Lys, elle a fait une manifestation pour défier l'État. Elle ne devait pas payer les dîmes. S'il s'avère, je dis encore, une manifestation, je dis bien si. Non, je pense que lui, il a interprété ça comme ça, mais c'est pas comme ça. Flo, elle est très. C'est une mauvaise interprétation. Laissez-moi laisse le monsieur chuter, s'il vous plaît. Sinon, on va pas s'entendre. Laisse qu'il finisse encore. S'il s'avère, après avoir reçu une caution qu'elle n'a pas payée du ministère public, parce qu'il faut savoir que quand un particulier engage une procédure auprès des tribunaux, le ministère public agit toujours. Ici, il savait qu'il y a eu une caution qu'on a demandé à notre sœur et qu'elle n'a pas eu à payer, ça veut dire qu'elle est partie faire un défi, parce que ça peut s'interpréter comme ça. Cette déclaration, cette présumée déclaration que Black Jack a dit, qu'elle avait fait en disant qu'elle ne devait pas payer ces 10 millions, ça peut s'interpréter d'un défi, non? Et quand il dit défi, dit un contrepoids à la loi. Donc, et vous savez, une redevance auprès de l'administration est condamnable. Ducamer, je te prends en témoin. Ici, si tu as un problème à la justice, on te demande une caution, si tu ne peux pas la payer, ou si tu as une dette, ce qu'on va faire d'abord, c'est quoi? C'est d'embarquer. On va embarguer tes biens, ton compte et les biens et tout ce qui suit. Quand tu n'as pas, c'est vrai, en Europe, à partir de certaines sommes, tu ne peux pas partir en prison. Mais en Afrique, attention. Monsieur Macfiche, je vais chuter. Une caution ne peut être que demandée quand la personne est interpellée et à l'intérieur. Là, on vous donne une caution. Quand après dehors, on peut donner une caution. Moi, je t'ai posé une question. Donne-moi la définition de la caution. Tant que je n'ai pas les éléments, je n'ai pas tous les éléments,
je ne suis pas, donc, mes propos ne sont pas, je ne me base sur aucun fondement parce que je ne connais rien de ça. Je suis prudent et je pèse mes mots. C'est pour cela que je dis, s'il y a une redevance, s'il s'avère d'une redevance administrative, d'une redevance administrative qu'elle a défié de ne pas payer, ça c'est condamnable. Je le dis encore. Et je vous invite. Mais il y a un truc quand même qui m'a attiré l'attention, Marc. Il y a une vidéo qu'un gars avait fait pour avertir à Flore que ne pas défiler le 20 mai et tout ça. Tous ces trucs-là. Moi, I don't know, man. Un gars de la brigade, machin, là, qui avait fait une vidéo pour menacer Flore. Moi, je dis que c'est même le gars là qui a commencé même à mettre Flore dans les histoires. Parce que Flore était invité, d'après ce que j'entends, au défilé du 20 mai. Ah oui, j'ai vu la vidéo. Voilà, donc quand un gars a fait la vidéo et que finalement elle a refusé, et que finalement elle n'est pas allée là-bas, tout ça, ça peut-être que les gens se disent, mais en gros, voilà, donc tu es avec eux, quoi. Je sais pas, moi, tu vois. Je sais pas, hein. Je dis des choses comme ça, mais je dis rien. Flore est camerounaise. Elle est victime de sa popularité. Elle est victime de sa popularité. Elle est libre d'aller à étudier si elle est invitée. Comme elle veut, quand elle veut. Mais maintenant qu'elle a eu des menaces, de la base qui lui ont demandé que tu ne tentes pas de partir. Donc elle a été, franchement, c'est pour ça que la popularité, ce n'est pas forcément aussi une très bonne chose. Parce qu'elle a été, Flore, elle ne fait pas de politique. Non, Flore ne fait pas la politique. Mais les gens ont bien envie de profiter de sa célébrité. C'est une citoyenne lambda. Mais comment le gars de la base fait une vidéo où il dit à Flore que si tu pars là-bas, tu vas voir. Et que finalement, tu vas revenir nous trouver ici. Tu vas venir nous trouver ici. Voilà. Tu vois, dans le gars, c'est lui qui est le déclencheur des problèmes de l'Angala aussi. C'est lui. Parce que finalement, 10 millions, franchement, je ne vous mens pas, moi-même, je peux donner les 10. Un instant, pardon. Un instant. Si Flore a un problème de 10 millions, je vous assure que je les ai. Je peux lui donner. Elle va me remettre. Si c'est que l'argent, je peux donner les 10 millions à Flore. Donc, je crois plus que les histoires sont allées un peu plus que ça, je crois. Flore n'a pas un problème de 10 millions. Parce que l'autre jour, s'il vous plaît, j'ai dit un truc, laissez-moi aussi parler. L'autre jour, j'ai appelé Flore. Les gens ne le savent pas. J'ai causé avec Flore il y a quelques jours. Parce que j'ai mon ami qui réservait sa soirée. Le gars prenait 30 bouteilles de ruinant sa soirée. On voulait même lui donner l'avance. C'est juste qu'on n'a pas pu avoir le rendez-vous pour lui verser l'avance. J'ai mon ami qui prenait 30 bouteilles à sa soirée. On a parlé de ça. Attendez, si vous voulez, je peux faire écouter la conversation de Flore et moi. Personne ne le sait. Non. Donc, pour dire qu'il y avait l'argent, donc moi, je devais lui donner l'argent de la soirée, de réservation de sa soirée avec un ami à moi il veut faire fort cette soirée. Donc, même cet argent, ça peut faire une grande somme. Donc, ce n'est pas les histoires d'argent. Il faut vraiment comprendre qu'Internet, il faut faire attention. Ouais. Il faut même comprendre le propos du monsieur. Oui. Il dit, elle va prendre les 10 millions où on va se dire. Non. Tout le monde sait que Flore n'a pas les problèmes de 10 millions. Selon moi, ce n'est pas un problème de 10 millions. Ce n'est pas un problème de 10 millions. J'ai dit ici avant, mettons un peu l'histoire de Raymond Tchenda et Flore de Lys de côté. Remettons-nous en arrière et en posant cette question. Est-ce qu'elle a payé la caution, l'argent de l'État? Ce n'est pas l'État qui est en train de le suivre que madame, vous avez une caution que vous n'avez pas payée ici chez moi. Et non, mais attends, il va chuter. Et connaissant que c'est mieux de payer d'abord l'argent de l'État et après négocier avec le gars que tu dois rembourser ton argent est mieux. Maintenant, si tu ne payes pas cet argent de l'État, la levée de main que le juge a signée représente uniquement l'affaire dont cette femme a avec Raymond Tchenda. Maintenant, le ministère public continue son affaire en disant, madame, je te garde parce que tu ne m'as pas payé mon argent. C'est tout. Est-ce que ça ne peut pas être une histoire pareille? C'est donc, Charles, merci. En fait, monsieur Charles, donnez-moi un petit peu. En fait, monsieur Charles, c'est là où je voulais Flore de Lys a été interpellée à Douala. C'est le premier 2 jours. Elle a payé la caution de 500 000. Elle a demandé pardon. Ils sont entendus, elle met pardon. Elle a payé cette caution encore dans leur main là-bas. Qu'est-ce qu'une caution? Moi, je vais te dire la caution que Flore de Lys a déposée à Douala. C'est comme une garantie que tu déposes que je vais revenir. Tu arrives, on te dit, quelles sont les garanties qui nous prouvent que, ok, tu vas revenir demain te présenter ici. Tu dis, ok, je vais verser une caution. Vous me libérez, je pars.
Voilà la caution. Ça n'a rien à Et et la caution c'est de 500 000. Attends, je vais chuter. La caution n'est pas encore au niveau où elle a été jugée et condamnée. Parce que quand elle verse la caution à Douala, ça représente les garanties qu'elle va revenir. Et l'histoire de Douala était déjà finie. Elle se retrouve. Non, écoute-moi, attends un peu. Il y a le trésor public où il faut aller verser cet argent que l'État te demande de payer. On te donne une quittance ou bien un document, un reçu qui représente comme quoi tu as payé cet argent. Alors, la caution qu'elle a versée, c'était là-bas au commissariat ou bien c'est pas au commissariat, on peut verser la caution au commissariat. Ça n'a rien à y voir avec ce que l'État a demandé. On veut la caution. On paye la caution au greffe. Au greffe, Monsieur Jacques, excusez-moi. On a dit qu'ici on parle droit, d'accord? Quand on ne connaît pas, on se calme. Mais monsieur Jacques, je pense moi-même j'apprends des choses. On maîtrise un tout petit peu. La caution est payée au greffe, d'accord? Ce qui a été fait. Moi, je reviens en arrière. Le jour que Flop fait le live, elle parle du 20 mai, le caméra la suite, elle parle du 20 mai. Ensuite, elle parle de ce qu'elle doit à M. Tchengan et que l'affaire est rangée. Et elle dit, le reste, je ne paierai pas, c'est mon pays. Et c'est là où, même comme je le Bordeaux, je ne paierai pas. Le Cameroun, ça, c'est défier l'État. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le lendemain de cette live-là, c'est le lendemain, ou 2 jours après, où elle dit, voici les services qui sont à mon portail. Dites-moi comment donc ça s'est fait qu'elle n'a pas de problème avec qui que ce soit. Avec M. Tchengan qui n'a pas téléphoné, l'État n'a pas envoyé une convocation de non-paiement. Pourquoi vous n'analysez pas que c'est à partir du live là? C'est là, ça c'est ce que je pense moi. Mais ça, bon, bref, sans plus. Je n'affirme pas. Nous sommes là juste pour chacun donne son opinion. Mais je pense que, à force que Flore a toujours fait des lives, Flore est suivi par beaucoup de personnes au Cameroun. C'est là où elle a négligé son importance médiatique. Ça a dû tomber sur les oreilles de certaines personnes de la justice de chez nous. Ils ont dit, ah bon? Mais je vais juste Black Jack. Les lives des amis de Flore l'ont encore mise dans un autre trou pendant qu'elle était au tribunal. Exactement. Ça a encore détruit beaucoup de choses. Oui. Les gens qui constatent à gauche, à droite, les gens qui disaient, montraient, oh, je suis à la Cour suprême, ne t'inquiète pas, Mamou est là, et tout, ça pouvait encore mettre... Monsieur Léon, n'importe quoi, elle blaguait. On ne blague pas avec des mots. C'est ça qu'on n'arrête pas de vous dire. Le problème de Flore est empire, ce que a dit Charles André pour cela, par rapport au problème de prosélytisme, puisque son ambassadeur a été appelé. Et il dit bien que si c'est une affaire pareille, je ne peux pas intervenir de ma citoyenne. Cela, c'est le point 1. Le problème que vous parlez, c'est que la peine de Tchengan, ça, il y a la voie intérieure. Mon ami, l'ambassadeur ne peut pas intervenir à aucun problème. Si tu es coupable sur un territoire, l'ambassadeur ne peut rien faire. Non, un instant, les gars, s'il vous plaît. Non, vous savez, si vous dites ça, je pense que, voilà, je vais pas être... si vous dites que l'ambassadeur n'a rien à dire, je pense que c'est fait preuve d'un minimum de naïveté. Parce que l'ambassadeur regarde très bien comment est-ce qu'on traite une compatriote. S'il vous plaît, écoutez bien, on va réfléchir en wise man. L'ambassadeur, effectivement, il ne peut pas, il ne va rien dire. Mais là où l'ambassadeur, lui, va décider, c'est quand ces personnes vont venir demander le visa pour leur pétition ou quoi que ce soit. Tu penses comme pour de l'ambassadeur de France au Cameroun. Vous croyez ça? Soyons sérieux. Lui, les gars, il ne va rien dire. Mais quand vous allez prendre sa compatriote française, vous allez dans les problèmes. Mais lui, c'est là où il va agir. C'est quand la pétition de quelqu'un va venir à l'ambassade pour le visa qui va dire bah, tu te souviens de ce que tu m'as fait là. Justement, d'accord. Voilà, j'éteins le live. Bon, maintenant j'arrête le live alors. Donc vous êtes en train de dire que j'éteins le live. Donc, non, vous êtes malade. Vous dites que l'ambassadeur vous respecte. Charles. Non, là-bas c'est une histoire que laisse tomber. À la fin.
Je suis en train de dire que si tu vas au Cameroun... Restons, pardon, n'arrive pas là-bas, Charles, pardon. Ne pas là-bas. Oui, c'est un parent. Ce que je suis en train de dire, c'est que... Au Cameroun, tu commets un délit qui est condamnable à la loi camerounaise. D'accord? On va te condamner. Je suis même d'accord avec toi, mais je t'ai rappelé un petit truc. Moi, là, je ne réfléchis plus dans le droit, je réfléchis comme un bootman. Je suis un bootman à l'heure, c'est dit que bon. Oui. Voilà, attends, je ramène la réflexion d'un bootman, d'un illettré. Moi, je suis au Cameroun pour représenter mes compatriotes français. Il les défend le rôle de l'ambassade, il défend ses compatriotes. Voilà donc maintenant sa compatriote qui a un palaba là-bas. Elle a un palaba. Et il dit, bon, vous dites que bon, voilà, vous gonflez, vous dites que non, ici, tu ne parles pas, tu ne dors pas. Le gars dit, non, il n'y a pas de problème. Mais sauf que là où moi j'aurai ma signature, c'est quand vous-même, j'ai le droit de vous interdire des go aussi là. Donc, comme vous avez le droit là, mon droit aussi, le pays que vous aimez trop là où je suis là, où vous aimez trop aller sur les Champs-Élysées là. Bon, maintenant, je peux aussi décider que vous ne gouvernez pas là-bas. Donc, maintenant, on peut s'asseoir et discuter parce que chacun défend ses intérêts. Je défends ma compatriote et vous aussi, vous défendez vos vacances, vos enfants. Je peux aussi bloquer vos mounas. Mais qu'est-ce que vous racontez là, les gars? Vous racontez quoi là? Vous racontez quoi là? Du Camer, moi je pense que du Camer, là, on part un peu, non, du Camer, là, tu pars un peu le côté comique. Non, c'est pour ça que je préfère. Je n'ai pas. Revenons un peu sur le droit. Je vois mes enfants grandir. Je pense que quand Flore qui doit là en disant qu'appeler les Quai d'Orsay, le lendemain, on inonde l'ambassade des coups de fil. L'ambassadeur, moi, je suis persuadé que l'ambassade a eu le juge au téléphone. Et ils ont communiqué. Comme beaucoup de Français, quand ils sont à l'étranger, qu'ils ont un problème, les ambassadeurs, ce sont les premiers à savoir ce qui se passe et pour communiquer au Quai d'Orsay. Et le Quai d'Orsay informe la présidence quand c'est très compliqué. Mais pour Flore, je pense à s'arrêter à l'ambassadeur. L'ambassadeur a su pourquoi on interpelle Flore. Et il est resté calme, sans rien dire. Calme. Jusqu'aujourd'hui. Je suis persuadé. Non. Bon, vous avez déjà dit pour toi. Non, tu as dit pour toi, moi, j'ai dit pour moi. Mais vous rigolez. Mais attendez, qu'est-ce que vous appelez? Le calme, c'est la meilleure des communications, les gars. Mais le calme, c'est la meilleure des communications. Je veux voir comment vous avez traité. Mais en France, par exemple, bon, eux, les Français, quand ils ont, je veux dire, quand un Français est au Cameroun, on veille seulement que le droit ça dit. Voilà. On veille seulement qu'il n'y ait pas d'abus. Parce que s'il y a d'abus, le français est rancunier. Mais les gars, on est en France. Vous pensez qu'il n'y a pas d'abus? Si le droit est respecté, ça va les arranger. Mais s'il y a déjà que c'est les abus ou un problème, gros, moi, je vous dis la vérité, le français est un rancunier, il réplique. Waouh, mon frère, moi, il travaille le français, il réplique. Le silence, c'est la marque, c'est la meilleure communication. Ben oui, on respecte votre pays. Mais ils vous font croire qu'ils respectent votre pays. Pourquoi l'ambassadeur est au Cameroun? C'est pour défendre les Français. Il est là-bas pourquoi? Elle a raison, même s'il ne la défend pas jusqu'à présent, il y a quand même un abus. Il est là, l'ambassadeur. Et puis, Flore Delisle est une ambassadrice du Cameroun. Elle aime le Cameroun, elle a investi au Cameroun. Mais c'est son pays. Elle ne peut pas aller dans une démarche de faire des problèmes au Cameroun et pour ne plus aller au Cameroun. Donc, elle aussi. Elle ne peut même pas être contre le gouvernement. Elle ne peut pas être contre le gouvernement parce que c'est comme moi, on est pareil, nous faisons partie de cette diaspora qui investit au Cameroun. On ne peut pas être contre. C'est pourquoi nous, on n'entre pas dans les. Tu sais, pardon, permettez-moi de le dire. C'est pourquoi nous qui avons construit, parce que j'ai quand même 4 appartements au Cameroun en construction, je ne peux pas me permettre de m'attaquer aux institutions d'un pays où moi j'ai des investissements, où moi je compte vivre. Et Flore est dedans. Donc, Flore ne peut pas se permettre de s'attaquer. Donc, tous ceux qui sont en train de vouloir le diaboliser, Flore, tous ceux qui veulent faire n'importe quoi là, c'est parce que ces gens sont jaloux. Il y a de la jalousie et de la méchanceté dedans. Flore veut vivre au Cameroun. Elle y a mis toutes ses économies avec ce qu'elle a construit. Elle aime le Cameroun. Elle est une ambassadrice du Cameroun. S'il y a des maladresses qu'elle ait pu faire, je pense que l'État peut comprendre. Et Flore, telle que je la connais, devant le juge, elle va parler au juge. Si Flore n'aimait pas, il y a beaucoup de gens ici, ils n'aiment même pas le Cameroun, ils n'y vont pas. Mais c'est une fille qui aime le pays. Elle aime tellement ce pays-là. Et il va au moins 10 fois par an. Et c'est une très bonne chose. Mais on va lui dire tout simplement, Flore, sois une bonne ambassadrice. Il va dire aux gens qui veulent diaboliser, les gens qui n'ont même pas acheté un piquet au Cameroun, qui n'ont rien dans ce pays, mais qui veulent s'attaquer à elle. Flore aime le Cameroun. N'allez pas dire que Flore a fait ou c'est quoi avec la politique. Vous mentez. Voilà. Parce qu'aller mettre près de 100 millions dans un pays, ce n'est pas la rigolade. Elle aime ce pays. Arrêtez vos conneries. Je ne veux pas citer vos noms. Donc, arrêtez ça. De vouloir la mettre dans la politique comme ça. Flore n'est pas une politicienne. D'accord?
Elle n'est pas là-dedans. Et si elle fut même politicienne, elle avait le droit d'être dans un parti politique tant qu'elle ne viole pas la loi. Ne venez pas effrayer les Camerounais avec vos histoires là, mon frère. On peut être dans l'opposition, on peut être parti au pouvoir. Ce n'est pas interdit. Ce qui est interdit, c'est de faire quelque chose qui est préjudiciable. Oui. Et pour le cas d'espèce, Flore a un problème avec M. Raymond. Flore peut avoir eu des maladresses dans sa communication, mais elle n'a pas des intentions politiques. D'accord? Voilà, donc ne venez pas, parce qu'il y a des ennemis qui vont montrer les vidéos comme oui, elle était avec ceci. Pardon, arrêtez la méchanceté, les gars. Voilà, Flore, tout le monde sait qu'elle fait ses trucs, elle fait ses machins, elle n'est pas là-dedans. Voilà, quand il faut dire la vérité, il faut dire la vérité. Flore a été dans les histoires d'Internet avec les gens. Oui, il faut arrêter certaines choses. Mais elle va comprendre. D'accord? Quand on parle des blogueurs, là, comment il s'appelle? L'autre, on ne lui a pas donné la médaille de machin pour féliciter tout ce qu'il fait. Steve Fa. Hein? On n'a pas donné la médaille où c'est le chevalier de l'autre à Sifa qui est un blogueur. Flore de Lisle a les problèmes avec Raymond. C'est une femme qui a une maman qui est malade. Hein? Elle peut ne pas avoir eu du temps pour ces histoires de justice, oui, mais ce n'est pas une mauvaise femme. C'est une femme qui a aidé énormément des gens et qui promeut, n'est-ce pas, l'entrepreneuriat de la diaspora. Et puis après, les clashs, elle a compris. Il faut arrêter ça. Donc, je dis, vous arrêtez là. Je vois les gens qui continuent de croire que c'est les clashs là, à aller dire qu'elle a fait. On a tous fait des conneries. Mais nous avons, n'est-ce pas, le devoir de protéger notre beau pays, hein, de l'aimer. Donc, s'il vous plaît, les gars, arrêtez. Cette fille est dans une situation un peu compliquée. Laissez-la s'en sortir. Et elle reviendra et elle mettra tout au clair. Elle va tout changer ça. Voilà. Et vous parlez des clashs. C'est vous qui regardez les clashs là, non? Quand Flo en ligne, vous êtes 5000, non? Hein? Vous n'êtes pas 5000 à l'écouter. Oh, les gens clashent. Quand on fait des clashs là, vous êtes contents. Ça égaye vos journées stressantes, vos journées débiles où vous n'avez rien à faire. On fait les directs, vous êtes là, vous écoutez. Maintenant, les gens de Facebook, vous êtes là, vous êtes 400 là sur TikTok là. Mais pas vous êtes en train de m'écouter. Et c'est vous les mêmes personnes qui êtes là en train d'écouter que les blogueurs égayent vos journées, c'est la télévision, vous n'allumez plus la télé. Donc, il faut arrêter vos histoires. D'accord? Voilà, le Congo, ça, c'est ce que vous regardez maintenant. Hein? Le Congo, ça, c'est ce que vous regardez. Donc, vous êtes là, voilà 400 personnes sur TikTok, voilà une centaine sur Facebook. Oh, les gens là, vous racontez trop n'importe quoi. Vous racontez. Seulement, on va faire plus attention maintenant. On va seulement faire plus attention, d'accord? Voilà, on va faire notre japap entre nous, les blogueurs. Hein? Voilà. On va faire notre japap, nous, les blogueurs. Et le gouvernement, maximum de respect, parce que ce sont eux qui gardent. Les gens du gouvernement, c'est comme nos chefs du village. Ils gardent le village, ils gardent notre pays. Il faut les respecter. Voilà. Ceux qui ont le courage de leur parler là-bas, c'est la base. C'est entre eux. Nous, on n'est pas dedans. Nous, on fait seulement le japap. Donc, Papa Raymond Tienga, s'il te plaît, active ce que tu peux activer. La reine-mère sort de cette histoire. Pardon, grand frère. Il va faire une vidéo tout à l'heure. Et ceux qui font les vidéos, qui m'envoient, je poste pour soutenir, n'est-ce pas, Flore, et soutenir aussi, et prier aussi l'État d'être clément. Voilà. Dans les vidéos qu'on envoie, elle avait dit. C'est des petites dérives. Hein? Voilà. C'est des petites dérives qui peuvent arriver. Flore n'a aucune ambition de soutenir un homme politique. Même si elle soutient, ce n'est pas un problème. Le chef de l'État, son excellence, M. Paul Biya, n'a interdit à aucun Camerounais de supporter l'opposition. Donc arrêtez souvent les chantages que vous faites. Le président Paul Biya est un démocrate. Voilà. Il n'y a personne au Cameroun qui est en prison parce qu'il a dit qu'il supporte Moïse Kamto. D'accord? Ou il supporte Cabral Libi. C'est parce que les gens vendent de ça. Ils vendent ce mensonge-là. Voilà. Si tu es en diaspora, tu supportes un opposant, tu supportes. Mais maintenant, aller supporter les casseurs d'ambassade, ça non. Ouais, grand frère, avec toi. Ouais, tu Kamer. J'aimerais te poser la question. N'est-ce pas un peu prudent de ta part, ton soutien à Flore de Lisle, étant donné que tu ne connais pas exactement, avec toute certitude et tout détail, le dossier? Je te réponds, hein, ce que tu appelles soutien, moi, je n'ai pas dit que c'était un soutien. C'est juste une demande de pardon, en fait, tu vois. Voilà, ce n'est pas que soutenir, ça veut dire que peut-être je m'attaque à ceux avec qui elle a des problèmes. Non, tu vois que je parle bien de Raymond dans l'affaire. Non, bien sûr, mais voilà. Attends, justement, je me refais à tes propos, parce que depuis là, moi, attention, moi, je ne la connais même pas. Hein. Je connais ni M. Raymond, ni Flore. Mais je dis, puisque l'affaire est au niveau où
process. L'affaire au tribunal, très honnêtement, c'est une femme qui est une amie, quand même. C'est une amie à moi, tu vois. J'ai été très proche des fois. Il y a quelques jours, on s'est même parlé, tu vois. Et je la vois dans cette situation, je regrette. Je souhaite, je parle au conditionnel dans cette histoire. Je souhaite qu'elle soit bien. Et en même temps, je lui dis de faire le ménage dans ses amitiés virtuelles, tu vois. J'ai dit tout. Mais lorsqu'on parle de soutenir, ça veut dire soutenir même dans le faux. C'est vrai que le dossier, on ne le maîtrise pas à fond. J'essaie de dire que ce que je pense, c'est pas une femme qui fait. Je dis des trucs, tu vois. Mais en même temps, si l'État lui reproche des choses, j'ai dit, bon, qu'elle demande pardon ou qu'il y ait une solution qu'on apporte. Soutenir quelqu'un, c'est être entièrement d'accord avec la personne. J'ai regretté quand même des choses qu'elle a faites, tu vois. J'ai regretté. C'est pour cela que, restant dans le contexte dans lequel on est, quand tu dis que tu apportes le soutien à quelqu'un, ça a la connotation que ça. Je te comprends et je te dis, moi, je ne suis pas d'accord que les gens aillent en prison. Parce que, au cas où elle aurait attaqué l'État, parce que ce que les gens font, les gens sont en train de l'enfoncer avec des tas de vidéos, des tas de trucs. Et puis moi, j'essaie de renchérir en disant que, moi, connaissant la personne, Flore, j'ai été très proche d'elle. Il y a des dérives aussi par rapport à l'incompréhension des choses. Tu vois, il y a des dérives lorsque tu fais des lives. Mais Flore, finalement, avait compris, elle n'était plus trop dans les lives où elle était dans ces clashs-là, tu vois. C'était plus trop son truc. Mais après, si l'État lui reproche des choses, qui suis-je pour dire non? Monsieur Maxi, moi je suis tout à fait d'accord avec Ducamer. Ici, nous ne savons que lié par l'État, que faire par l'État. Ici, le problème avec Montchenga, où sincèrement, Ducamer demande à ce qu'elle a demandé pardon. Est-ce que tu as tout le dossier? Est-ce que tu as le dossier chez toi? Mais non, on dit si, il a dit si. Il y a si dedans. de monsieur Montchenga. Ce n'est pas des affirmations, hein, c'est des... Ouais. C'est là où on a commencé à pêcher. Mais comme c'est une supposition. Mais tu m'as entendu ici tout à l'heure, Marc, quand je disais que les gens étaient en train de plier Raymond et étaient en train de le salir. Je dénonce tout, en fait. Tu vois. Que Raymond, elle est dans une histoire avec Raymond, mais il y a des gens quand même qui la soutiennent, qui sabotent encore le monsieur. J'ai parlé de ça. Il faut avoir le souvenir de tout ce qu'on dit, pas juste partiellement. Est-ce que c'est le cas qu'elle demande pardon et qu'elle a plus comprendre une tolérance. Je vais te dire un truc, hein, Marc Fiche. Moi, j'avais les gars qui sont là-bas, il y a des gars qui étaient mes amis, mais quand ils sont entrés dans ça, j'ai coupé les ponts. Hein. J'ai coupé les ponts. Hein. Mais du Camer, pour moi, hein, oui. Pour moi, je vais te répéter ce que Black Jack a dit. Ouais. Tu as dit ça plusieurs fois. Ouais. Parce que Perika saute sur le dossier là. Parce que ça, c'est pas un truc du Congo, ça. Je souhaite que notre sœur, si elle est fermée à huis clos, je souhaite que le bon Dieu l'aide à retrouver sa liberté. Mais depuis qu'on fait ce live, franchement, est-ce que je serais en train de dire quelque chose de mauvais ou qui est contre la loi? On a le droit de parler d'une histoire qui est en cours. C'est pour la prudence, parce qu'il y a des interprétations. Le droit s'interprète, il faut faire attention. Le droit s'interprète. Monsieur est-ce que dans le droit s'interprète? Je n'ai pas fait un live dans lequel je suis en train de dire que l'État a tort ou quoi que ce soit, tu vois. Je ne peux pas parce que je ne connais pas. Moi non plus, je ne dis pas ça. Voilà, il y a des gens qui font des lives pour dire que l'État... C'est juste parce que je suis ton follower, je t'écoute, je sais que tu ne fais pas de la pacotille. Je prends au sérieux tes propos. Hein. Mais... tu peux aussi, étant donné que tu es un être humain, tu peux te... comment on dit ça? On dit ça en espagnol, equivocar. Tu peux te tromper. C'est là que moi, je vais te dire. Du Cameroun ne pas s'équivoquer parce qu'au moment où il dit que non, il demande à la femme de demander pardon. No, estoy diciendo, no sé si Mafi tú hablas castellano. Por supuesto. Sí, mira, lo que estoy haciendo es un poquito, pedí como una forma de perdón y decirle la verdad a la chica, porque ella tiene muchas personas que están atrás de ella haciendo daño a la gente. Le estoy diciendo a ella la verdad, pero no me sustituyo al Estado diciendo que ella tiene razón. No, no estoy haciendo eso. No. Tampoco estoy diciendo que estás desafiando al Estado, no. Pero dando que tú no sabes el fondo del asunto, es mejor ser cautelar. Pero Maxi, tú eres, perdón, porque tú eres como una pantalla, tú eres sí, entiendo.
tú eres influente. Sí. La gente te sigue, hay mucha gente. Por eso te dije a mi primera intervención de ser cautelar y que cualquiera que se suba en tu panel para decir cualquier cosa. Eso te escucho. Te escucho, Marfish. Pero Marfish, lo que tú no entiendes, explícame, el tema de los juzgados en Camerún, él no se ha metido. No sé, no he dicho que sea algo. No sé nada. A Flor de pedir perdón a la persona a quien él ha hecho daño. Y que la persona que está siguiendo ese problema. ¿Me entiendes? Sí, tú y yo, y como sabemos que ella tiene mucha gente detrás que esa gente hace daño a la gente. Y cuando hace la gente, ¿a quién ven? A Flor. Es normal. Y además, estoy también diciendo a su gente que no siguen hablando cualquier cosa, porque ellos siguen estando en el conflicto con la otra muchacha que es confesor. Que paren, estoy diciendo que paren, ¿sabes? Pero a ver, lo que está pasando aquí es que mucha gente está actuando bajo las emociones. Y aquí son dos campos distintos. Las emociones y las razones. Y las razones aquí, quien habla de razones, habla de aplicación del Estado de Derecho, supuestamente. Pero Maxi, yo a tenerte, tú piensas que hay 3 campos. Realmente hay 2 campos. Es el problema de Mon ami, no le comprends pas. No, vamos a hablar en castellano. Es mucho mejor. Mira. No, le Cameroun, il y a l'espagnol. Les Espagnols... No, c'est une partie, c'est juste une partie. Lo que tienes que, mira, la gente quiere poner a 3 campos. Los juzgados... No, Jack, tú te estás equivocando. Déjame decirte algo. No. Los campos que se enfrentan, escucha un segundo y después tú hablas. Los campos que se enfrentan son el campo de compresor y Flor, ¿sabes? Porque, sí, no, déjalo de juzgarlo, porque son los que están mandando un partido de video a su juzgado para que la chica tenga problemas. Pero mira, el campo de compresor y de Flor, el campo de compresor es virtual. La gente no, pero es virtual, pero están actuando, mandando cosas. Ya te entiendo, pero esto que no sé, que tú no estás entendiendo. El campo de compresor es virtual. Son ellos más que hacen daño. Son ellos que mandan mensajes, que mandan videos hechos de Flor. ¿Me entiendes? Pero el problema aquí ahora mismo es el problema entre Flor y ese hombre. Pero la gente quiere poner que, mira, que Flor ha hablado o ha hecho eso al Estado. ¿Me entiendes? ¿Para qué hacen 3 campos? Solo son 2. Escucha un poquito. Ya, escucha un poquito. Tengo que decir la cosa muy clara. El conflicto que está pasando es porque Flor de Lille y Compresor tenía un problema en el virtual, en internet. Y Compresor tenía Chingan como el presidente y, ¿cómo se llama? Deja que diga un poquito cómo eso ha empezado. Y Flor tenía a Amut como presidente. Y las dos han empezado a insultándose mutuamente, ¿sabes? Y bueno, el presidente Amut ha intentado como denunciar a Compresor. No ha funcionado. Pero el presidente Chingan ha denunciado Flor y ha funcionado. Como él tiene mucho enchufe. Sí. Por eso que él lo ha hecho. ¿Me entiendes? Pero tengo una pregunta ahora. Chicos, sí. Cuando quieras me permitís, por favor. Ok, habla. Sí. ¿De qué? Sí. Yo me acuerdo en el año 2000, cuando yo estaba en Camerún, yo llamé a mi hermana diciendo que mira, cuidado, porque solo le van a parar. En 2000. Sí. Ese problema. ¿Me entiendes? Como el mundo tiene mucho enchufe, él que no quiere parar ese problema. Si lo quería parar, le iba a parar. Como es amigo, es el amigo de Compresor. ¿Y por qué? Pero tengo una pregunta, Jack y Marfish. ¿Por qué Raymond no había dicho a su hermana Compresor que por favor no ponga mi nombre en vuestra guerra entre chicas? Porque a él le gustaba, a Raymond le gustaba cuando Compresor le estaba llamando presidente,
cuando comenzó usaba su nombre para presumir, son un poquito la Comenzó quería poner el nombre alto de quien aquí es ese jefe. Pero le gustaba. Sí. Y como Flor que estaba poniendo también el nombre de Amod, que es su jefe, quería hacer un duelo entre los dos, sabiendo que, mira, yo tengo más esto tiene más este. ¿Me entiendes? Ese es el problema. Ya, escuchamos Marfish también, por favor. Vale, Ducamer, no te voy a poder contestar esta pregunta que acabas de hacer, porque a mí la vida del challenggeo de los clanes me parece lo más ruin que hay, ¿no? Dicho esto, oiga, si esta señora tiene un bien,